Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Je suis avec David aka McFly. C'est ça, merci. Les chippis, petit sondage avant de commencer cet épisode. Si vous collectionnez des objets, est-ce que vous arrivez à en avoir qu'une? Parce que moi j'ai une collectionnite aiguë. Entre les boules à neige, les magnets, les appareils photo vintage, ça commence à faire un peu beaucoup. Et justement, si vous aimez chiner ou collectionner, aujourd'hui je vous parle d'eBay Live, une nouvelle expérience d'achat proposée par eBay, partenaire de cette vidéo. Le concept est simple, des vendeurs professionnels sélectionnés par eBay organisent des ventes en direct tous les jours. Vous pouvez suivre le live, échanger avec les autres spectateurs dans le chat et acheter en temps réel les produits qui vous intéressent. Parmi tous les univers que vous pouvez retrouver, il y a notamment la mode, du luxe au streetwear et aussi des cartes à collectionner. On aime ça. J'aime bien traîner sur eBay. Moi, c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé tous mes appareils photo des années 2000. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et sur eBay Live, entre les pièces mode, les objets de collection et les trouvailles plus rares, on peut facilement se retrouver à regarder un live juste par curiosité et repartir avec une nouvelle obsession. Je me vise clairement. Et beaucoup d'enchères démarrent ici à partir d'1 €. Donc si vous avez envie de collectionner ou découvrir de nouvelles pépites, vous pouvez télécharger l'application via le lien en description, créer votre compte eBay si c'est pas déjà fait et parcourir les ventes à venir. Vous pouvez même mettre un rappel sur celle qui vous intéresse pour ne rien manquer. Et maintenant, place ma collection préférée, les gossips. Merci de me recevoir avec ces belles tasses. Va falloir qu'on parle de... Enfin, j'ai besoin de la référence, tout simplement, pour les avoir. Studio, évidemment, mais ne l'achetez pas, même s'il est très joli, car d'autres choses arrivent. Voilà. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez surtout pas. N'achetez Enlevez-la du panier. surtout pas, bloquez le site. Hein, voilà. S'il vous plaît, s'il y a des hackers dans le coin, n'hésitez pas à bloquer ce site parce qu'il n'y a qu'une seule théière qui pourra sortir. Mais t'as déjà un peu teasé aux gens ou tu l'annonces là, genre pour la première fois? Non, on va biper des mots. Ah! Comme ça, là, il y a une grosse annonce qui est faite actuellement, mais vous n'allez comprendre que la moitié de ce qui se passe. Essayez de deviner. Il y a déjà une BD qui sort, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Je vais sortir mes... Ah. Mon... Ah. Mais non. Allez. Mais tu rigoles. Dis-moi plus. Je suis tout oui. Également. Et dans cette liste, des choses étaient vraies. Des dents. Des dents. J'aurais dire des dents. Wow. On les mettait comme ça. Des dents magla. Des grilles Sip & Gossip. Bien. Attends, tiens un truc là. Ah, c'est pas si mal. C'est Big Flo qui se met à en mettre, c'est ça, ça s'appelle des... Je l'ai même pas vu avec quoi, c'est des grills. Des mais c'est un peu stylé. Bah, moi, j'aime bien. ça lui va Après, bien. t'as les strass aussi. Moi, j'aime bien les strass sur les dents. Ah oui, mais ça, c'est moins les rappeurs qui font ça. Ils pourraient. Moins. Franchement, je vois pas pourquoi ils le font pas. Oui, ah ben ils pourraient, bien sûr. Faites-le. C'est vrai que c'est joli, je me suis rendu compte que la déco sur dents... Ouais, c'est joli. Et bah, il y a un petit truc qui se passe. Surtout que t'as des belles dents, ce serait joli d'en mettre. C'est gentil, mais c'est vrai. Je ne sais pas... ça s'achète où? Enfin, comment s'en procurer? Je crois que c'est des gens qui font ça sur mesure. Alors, je crois que tu peux en acheter et tu les testes, mais je crois qu'on te moule les dents et on peut t'en faire des sur mesure. Mais après, c'est pas dur pour manger, parce que ma vie, c'est quand même globalement manger. Tu manges de l'autre côté. On peut manger que d'un côté? Eh ouais. Attends, est-ce que tu mâches à droite ou à gauche? Je me suis jamais posé la question. Pourquoi tu t'es jamais posé cette question? Attends. Quoi? Oui. Mais non. Moi, j'ai un côté préféré. Mais non. Je mâche à droite. Et moi, mon palais est important. Ma carrière est basée sur mon palais aujourd'hui. Je jure que je mâche plus à droite qu'à gauche, et quand je mâche à gauche, ça m'énerve. Genre, faut qu'on soit sur autre chose, qu'on parle d'autre chose. Je vais te servir le thé. Oui. J'ai une super boîte qui m'a été envoyée par Daman. Moi, très jolie. Je mange à gauche. Je viens de me rendre compte, ça, mon chèvre. C'est fou. T'as vu? C'est dingue, je mange à gauche complètement tout le temps. Je viens seulement. J'ai 40 ans, d'accord, vous comprenez? Je m'en rends compte maintenant. C'est fou que tu te sois jamais posé la question. Parce que tu sais, quand t'as un mal de dents, si t'as déjà eu des maux de dents, en fait, si c'est sur ton côté préféré, tu captes que tu manges que de ce côté-là. Je n'ai jamais. Ma conscience vient de grandir grâce à toi. Je suis trop heureuse de ça. Je mange à gauche, mais genre tellement. C'est fou. D'ailleurs, maintenant, et regarde si selon le type d'aliment, tu manges toujours à gauche. Est-ce que je peux avoir une calzone, s'il vous plaît? Petite calzone? Merci. Allez! Yes! Merci. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je viens de réserver un super cours de pilates. Réformeur. Ce sera mon premier. C'est super. Franchement, c'est super. J'ai trop hâte. C'est bien. Et je vais être gaulée grâce à vous. Ça, c'est top. Attends, juste impensable de manger à droite. Là, je viens de faire un effort. C'est bizarre. T'as vu comme c'est bizarre? Ça m'a demandé un effort. Ouais. Pas si fou l'effort. Imagine quand tu perds tes dents, ça change toutes tes habitudes. Mais globalement, si tu perds tes dents, ça change énormément de choses. J'aurais pas dit que ça change essentiellement ça, j'aurais dit que ça change. Personnellement, c'est la seule chose qui me dérangerait. C'est le seul truc, d'accord. Ouais, pour le reste, on s'en fout. Pour le reste, ça va. Oui. Okay. Moi, ma mère, elle a perdu tout le côté là. Ouais. Alors, elle se dit, c'est chiant, quoi. Ouais, mais ça va, elle mangeait à droite, elle. Non, elle mangeait de ce côté-là. Putain. Elle a dû réhabituer, une rééducation. Non, mais c'est complètement fou. Pardon, mais c'est... Ça me rend trop heureuse. Ouais. Vous aussi, chez vous, et également, de quel côté vous mangez? Mais dites-le j'ai envie d'un comme les chippis. Oui, les chippis. Tu les as. Est-ce que tu veux du thé? Oui, bien sûr. Ça ou
le préféré des gens, le macaron cassis violette. Sache qu'on a réussi à le mettre en rupture à cause de Sip & Gossip. Ah, pas mal. Moi, je suis le genre de mec qui demande toujours ça au resto. Tu sais, j'ai toujours la petite... Alors, moi, je suis team pardon, je sais que ça va en choquer quelques-uns. Je suis plus team tisane. Je sais que c'est pas... Ça choque personne. Ça va, ça choque pas? On aime bien la tisane ici. Je me fais pas console par la prends des thé... tisanes tous les soirs. La thé... Des lattés. Non, Tu vas te faire latter, ouais. Ah oh, j'ai aimé ça. J'aime le jeu de mots. Donc, je suis plus tisane. Ok, je sais pas si on a la tisane dans cette boîte. C'est pas grave, je vais faire un petit écart. Le jardin bleu est très bon. Le macaron cassis violette est très bon. Eh ben, je vais tester le Earl Grey Yin Zen. Là, il y a plusieurs mots qui me touchent. Est-ce que tu le bois à droite ou à gauche? On va essayer tout de suite. Allez, je nous sers ça. Eh ben, écoute, tu Merci connais bien. le concept. On a un iPad Ouais. rempli avec des merveilleuses anecdotes d'abonnés. Ils en ont d'ailleurs beaucoup des anecdotes, Beaucoup trop. les abonnés de la commu. Moi, j'ai une théorie, c'est que c'est plus trop ma commu maintenant. C'est... Pour moi, c'est les chippies de toutes les communes qui sont déjà venus. D'accord. Parce que franchement, il y a des trucs que c'est pas pensable. D'accord, ok. Là, je me dis maintenant, on fait un melting pot. Genre, quand Ce que je tu veux dire, c'est viens, que tu as une source infinie quand même. ça ne va jamais se tarir. Mais très bien. Et moi, je pensais qu'il y a un moment, ça allait quand même se tourner un peu en rond, Oui. les mêmes trucs. Et non. Ah non, Non. c'est toujours surprenant. Ah. Aujourd'hui, vous serez encore surpris. Toujours étonnant. L'odeur Pas du trop Earl Grey, pardon, le Earl Grey est un peu sous-coté, je trouve, par la hype actuellement autour du thé. Alors que c'est dingue, le Earl Grey. C'est bien le Earl Grey. C'est bien, c'est Moi, j'aime anglais, bien le quoi. thé noir. Je trouve qu'il y a du caractère. Mais oui, exactement. Face Et ID, sache que je Earl dois Grey. boire du thé pour ma santé. Je gère mal le fer dans mon sang. Mon corps, il sait pas gérer le fer. En fait, il y a du fer qui circule. Naturellement, tu le tiens pas. J'en ai trop, en fait. Donc, en fait, il faut que je me t'as trop de quélate, fer. il faut que j'enlève le fer de mon corps. Faut que je Ah, le donc le pisse. thé vert, c'est parfait. Le Et thé, le thé ouais. vert, c'est pas mal. Le thé noir, ça ira aussi. Thé vert, mais je dois en Le boire à des matcha. quantités. Le matcha, oui, Ouais, parce que c'est très bien. que c'est vert. Donc, Punaise. ouais, je dois sortir t'es le fer. l'inverse de moi. Pourquoi toi, t'as pas assez de Moi, fer je fais de l'anémie. Donc, j'ai pas assez de fer. Ah, tu veux que je te donne du sang? S'il vous plaît. Ça va que tout de suite quelqu'un, devenir très très différent au Sip & Gossip. C'est un Attention. flip and go slip. Oui, On a tout changé. à fait. Je te donne cet iPad. Ouais, je choisis. Tu choisis ce que tu veux. Ce qui est grisé, c'est que c'est déjà lu. Oh bah, il y a Il y a- tellement de choses Ah, il y a de quoi faire. qui me parlent là. Il y a beaucoup d'histoires de pipi et de caca. Hein, Ben tu, oui, mais tu alors, verras. ouais, le problème c'est que moi je suis tout de suite attiré Moi, par ça. j'adore ça. Hein. Il y a pipi et bière dans la même phrase. J'ai adoré. Voilà, bah donc on va partir là-dessus. Mon pipi devenu de la bière. Ah, j'adore. J'aime bien la tournure. Mais Parce moi, que ça aurait j'aimerais pu savoir. être devient de la bière ou est devenu. Non, c'est mon pipi devenu de la bière comme si c'était un peu par l'opération du Saint-Esprit. J'ai envie d'en savoir plus. Peut-être qu'ils ont fait fermenter de la pisse. Et ça, c'est merveilleux. Bah, je crois qu'on peut faire de la bière à partir de tout. Et Ah je ouais me demande, ouais, je crois que la bière, tu peux en faire à partir de beaucoup de choses en tout cas. À savoir si on peut faire de la bière à partir de la pisse. Putain, Je on vous saura. laisse vérifier sur Internet. Ok. Je lis pas les commentaires de la prod. Tu peux les lire. Je sais pas pourquoi j'ai autant ri. Ok, merci Soso. Ça donne très envie. Donc c'est Solène, ma meilleure amie, qui trie Ok. les histoires et qui nous met des petits commentaires des fois. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai hâte. Coucou à Magla, sa super invitée, et à toute l'équipe qui travaille sur le podcast. Point d'exclamation. Je vais raconter une histoire dont je ne suis pas vraiment fier, mais j'avais 11 ans. Et j'estime qu'avant 12 ans, tout est pardonnable. C'est... voilà. Elle est écrit où cette règle? Grosso merdo. Parce que bon... Pas sûr de cette règle. Bon, on peut la mettre, tu sais quoi? Nouvelle règle. Avant 12 ans, tout est pardonnable? Ouais. Ah. J'ai fait grave. Ouais, Est-ce que j'ai fait des trucs graves? J'ai fait des trucs que j'aimerais bien qu'ils soient pardonnés après 12 ans quand même. Là. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, oui, oui. Ah, Oui, oui, oui. Non, j'ai fait un truc que je peux vraiment pas dire. Et c'est vraiment c'est pas grave, bien. grave. Mais ça fait pas de mal à quelqu'un. Mais c'est une bêtise d'adolescent bête. Moi Con. aussi. Et genre, je me suis dit souvent, non, là, si, non. Et il y a des caméras qui l'ont filmé. Et non, je peux pas lire plus. Bon, alors, c'est un peu long, donc accrochez-vous. En vrai, c'est pas si long. J'étais en dernière année de primaire et nos profs ont prévu une sortie de kayak. Sauf que les groupes étaient faits de manière aléatoire. Et coup de malchance, je n'étais pas accompagné d'une amie, mais d'une fille d'une autre classe que je connaissais pas du tout. Donc ça commençait un peu mal. Ça va. Super de lire des histoires. Ta vie, c'est trop bien. On a démarré tous à 1, mais j'avais pu rattraper certains amis, donc pas de souci, c'était cool. Là, par exemple, j'ai mal lu la phrase. Je pensais On la a phrase. démarré tous un à un. Ah, Et là, d'un coup, ça devient plus clair. j'ai compris la phrase. Je l'ai. Mais j'avais pu rattraper certains amis, donc pas de souci, c'était cool. On discutait chill. Sauf que ça demandait beaucoup de force, et la fille avec moi ne faisait rien en mode passagère princesse, donc logiquement, petit à petit, on prenait du retard, As she should. et pouf, plus personne ne se trouvait autour de nous. On ne savait plus où on était, ni vers où aller. Ah, ok. La fille en bichette. question a commencé à totalement paniquer et pleurer. Oh non. Oh non. Elle est sortie de l'eau et refusait de bouger. Ce qu'il faut faire quand vous êtes perdu. Faut s'arrêter et ne plus essayer de bouger. Ouais, faut attendre, il faut regarder la lumière du soleil. Tu regardes la mousse, je crois qu'elle pousse toujours au nord. Quelle mousse la mousse? Parce que là, il y a La bière, bière. du coup j'ai imaginé la mousse de la bière, mais tu imagines... pisses sur un rocher et ça devient de la mousse et Ouais. de la bière. Faut attendre 2-3 semaines, et là c'est bon. Ça passe. Là, c'est Tu tout. te nourris de champignons.
Il y a tout ce qu'il faut en vrai. En forêt, oui. Moi, comme une jeune fille totalement responsable, j'ai commencé à pleurer aussi. Je pensais qu'on était perdus, qu'on allait nous oublier et que c'était fini pour nous et qu'on retrouverait mon cadavre au fin fond de la rivière. Drama queen. Ouais, là, clairement. Après, si t'es paumé au milieu Mais de à la 11 rivière... ans, t'es perdu en rivière, en vrai. J'avoue. Ouais, j'avoue, c'est un peu flippant. Avec ma crise de larmes, une soudaine envie de pipi, mais sous la panique, je me suis juste pissé dessus. Non, arrête. Et si, et quelle meilleure idée que de se jeter dans une rivière d'eau sale pour nettoyer et cacher sa pisse. En vrai, je l'aurais fait. Elle est smart. Bah mais de toute façon, oui. Là, Comme tu ça, te les gens laves. voient pas. Tu te laves de la pisse. Ah, moi, c'est juste pour pas que les gens voient. Mais c'est les deux du coup. Ouais, pas sûr que ça lave. Franchement, une bonne rivière, ça lave. C'est vrai. Le savon, on en fait toute une histoire. J'ai vu un tellement vrai là-dessus. Sur quoi? Une meuf qui se lavait dans les rivières. C'est top, tu rigoles, mais c'est top. En vrai, c'est gaulerie. Faut-il juste avoir une rivière qui n'est pas la Seine? Toi qui n'as pas d'algues, ça va. J'ai une petite phobie des algues de rivière, spécifiquement. Ah ouais, elle est tellement spécifique cette phobie, je la respecte, attention. Hein. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas à celle-là. Quand j'étais petite, on avait un endroit qui s'appelait la Coulée Verte à côté de chez moi. Oui. Et on marchait tout le temps là-bas et il y avait une sorte de petits rues. Et donc ma mère, elle nous mettait des grosses bottes et elle nous laissait marcher dans ces petits trucs floc-floc. Un jour, je prends une algue de ce truc-là, je la mets sur le sol sec et je vois plein de bestioles en sortir immondes. Mais c'était pas de la vase? En fait, c'était l'écoulement des eaux usées. Et le caca de retour. Et je comprends mieux pourquoi ma mère nous lavait à la bétadine quand on rentrait. Oui. Voilà, petit aparté. Rien d'anormal. Tout va bien. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle s'est lavée dans la rivière tout en pleurant, évidemment. Après 10 bonnes minutes, on a fini par se reprendre et on a continué notre horrible chemin qu'on a fini en 3 heures. Les profs n'attendaient que nous, on était les derniers, tout le monde s'était arrêté à mi-chemin. On était les seuls idiotes à avoir tout fait. Évidemment, j'avais aucun vêtement de rechange, donc survêt et doudoune pleine de pisse mélangée à l'eau pour tout le reste de la journée. Avant de reprendre le train pour le retour, on pouvait aller aux toilettes si besoin. Vous comprenez bien qu'avec tout le stress, j'en avais besoin. Mais outre le fait qu'il n'y avait que 2 toilettes pour une trentaine de filles, mon bas était collé à ma peau à cause de l'eau pipi. En un seul mot. C'est une autre parfum. C'est l'eau pipi. Foutu pour foutu, je me suis repissé dessus, parce que pourquoi pas finalement. Oui. Mon bas est noir, ça ne se voit pas, j'étais déjà mouillé. Qui remarquerait? Qui te jetterait la pierre? La flemme d'attendre, de toute façon je suis pleine de pisse, allez. Oui. Et pisse sur pisse, ça annule la pisse. Faut le savoir, c'est comme en maths, plus sur plus égale moins, plus. Moins non, fois c'est moins. plus moins, je sais plus. C'est pas le slogan de Léna, ça? Moins plus Dark moins. Léna, moins plus moins égale moins. Ok, une fois dans le train, un monsieur était assis, une canette de bière à la main, et mes copines et moi se sont assises près de lui. Qui dit train dit espace fermé, et une odeur se fit sentir. Une odeur de pipi, un peu de moisi à cause de l'eau aussi, mais mes copines font la remarque en chuchotant, et ma meilleure amie me dit à l'oreille, ça pue, je crois que c'est ce monsieur. Le pauvre monsieur. Il a rien. Et moi, ayant compris que c'était moi la puante, et il n'y a pas de guillemets, hein, c'est moi la puante. Très bon terme. Et étant en face de ce monsieur, j'ai décidé de faire de lui mon bouc émissaire. Oh, c'est bien méchant. Il y avait une flaque entre moi et lui, qui venait sûrement de moi, étant donné que j'étais trempé et pleine de pisse. Mais j'ai décidé de raconter qu'il avait fait tomber sa bière, et c'est pour ça que ça sentait super fort. Et pendant 1 heure, je n'arrêtais pas d'accuser le pauvre monsieur. C'est un SDF, c'est pour ça qu'il pue. C'est l'odeur de la bière qui pue, etc., etc. Une fois arrivé à la gare, je suis rentré avec ma meilleure amie en voiture neuve bien propre que j'ai salie. Et son père a tout de suite remarqué l'odeur, et ma meilleure amie, qui y croyait dur comme fer, dit que c'est le monsieur du train qui nous a infectés de son odeur. Ah oui, donc les particules d'odeur de pipi sont venues. Oui, bien sûr. Allez. Mais c'est pas fini. Ils m'ont déposé à mi-chemin, et une amie de ma maman est venue me récupérer, et on recommence le schéma. Je dis que c'est un monsieur du train qui a renversé de la bière sur moi et que l'odeur vient totalement de lui, etc. Je suis enfin rentré chez moi, j'ai pu redevenir propre, mais j'étais resté bien 10 heures avec du pipi sur moi, pipi que j'ai propagé non seulement dans le train, mais aussi dans 2 différentes voitures. Honnêtement, j'ai toujours super honte de cette histoire, donc j'ai jamais raconté la vraie version à qui que ce soit, et même aujourd'hui, 15 ans plus tard, on en reparle avec mes amis de l'époque, et j'ai jamais avoué que c'était moi. C'est ton moment, là. Non, parce que je viens d'y penser. Encore, elle s'était lavée dans la rivière la première fois, mais la deuxième fois, elle s'est pissée dessus sans vergogne et il n'y avait plus d'eau de rivière. Ah oui, non, là, oui, c'est vrai que... C'est vrai. Ah oui, c'est vraiment, tu sais que tu vas rester dans ta pisse. Là, tu restes dans ta grosse pisse Dans dégueulasse. Ta grosse pisseuse. Ah ouais, grosse puante même. Ouais, c'est comme ça qu'elle se cite. Parfois, je me dis que ma meilleure amie soupçonne quelque chose, parce que quand elle raconte l'histoire, elle me dit « Mais comment son odeur est venue à nous ?» Et oui, parce que ça... Et voilà, ça, c'était... Oui, parce que quand tu très bonne grandis... question. Quand tu grandis, tu fou. dis, c'est vrai qu'une bière, ça pue pas la pisse pendant 10 heures. Et ça pue pas la pisse tout court. Non, normalement. Ça pue la bière, en l'occurrence. Après, des gens qui sentent la pisse, on en sent, mais ça veut pas dire que toi, tu vas sentir la pisse. Si jamais vous avez des amis
qui vous ont parlé de bière au pipi, c'était C'est cette vous. personne. C'est ça. C'est elle qui Là, pue la pisse. dans les gens qui regardent la vidéo, il y a forcément... Enfin, forcément, il y a de grandes chances qu'il y ait une personne qui se refasse un schéma et qui est en train de faire... Avec, tu sais, comme dans Ratatouille, quand il goûte la ratatouille à la fin. Tu sais, avec les chiffres, les numéros, les équations qui sont devant sur le mode. complètement, là. Donc, comment son odeur est venue à nous, c'est ça que dit son ami. Et moi, je rajoute juste des éléments. Quand le train a bougé, sa bière est venue sur moi. C'est pour ça que je puais de sa bière. C'est en train de changer, ça va... tout c'est ce qu'elle dit dans ses souvenirs. Voilà l'histoire de comment mon pipi est devenu bière aux yeux de tous. C'est drôle, j'adore. Tu sais, c'est les bêtises d'enfants. Oui, C'est bien sûr. mignon. Mais elle avait avant 12 ans, donc c'est pardonné. Oui, non, mais en plus, c'est clair. Non, mais ça va, 11 ans. Nous te pardonnons. J'ai pissé au lit à 35 ans. Vas-y, je t'écoute. C'est À vrai toi, tu peux choisir. Un ex m'a pissé dessus à 20 ans. Mais involontairement Ok, non, mais c'est intéressant. Non, et je me rappelle, vu que j'habitais encore chez mes parents, on dormait ensemble, et je me réveille et je suis trempée dans le dos. Oh merde. Et je me dis, ah, il a beaucoup transpiré. Sauf que ça sentait pas la transpi. Et en fait, j'ai eu de la peine pour lui, Oui, parce oui, bien que sûr. de la fuite nocturne, ça arrive à tout le monde. Ouais, ouais. Et j'ai rien dit, je me suis juste mis plus loin. Je me suis dit, bon, je vais me coller au mur, je vais rien dire. On s'est réveillé le matin, C'est très gentil. il a pris toutes ses affaires, il les a cachées au fond de son sac sans rien dire. Et je les avais vus, et je lui ai dit, cette nuit, t'as beaucoup transpiré. Il fait, oui, c'était de la transpi, oui. Ah ouais. Et il n'a jamais su que je savais. Bravo Voilà. à toi. Merci pour lui. Je voulais pas lui dire. Je Mais voulais c'est- pas le mettre mal. Ah bah, c'est pas un moment évident. Bah, j'aurais dû. Pourquoi C'était vraiment un gros con. Ah Voilà, tu vois, c'est ça que j'aurais oui, dû oui, faire. oui, 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 oui. Alors, attends. Ça dépend de l'âge, ça dépend de la relation. C'est pas évident non plus. En vrai, Ouais, de 20 dire à ans. quelqu'un. J'ai pissé au lit. Ouais, c'est chiant. Attends, c'était le début de la relation 6 mois, ouais. Pas évident. Du coup, t'as pissé au lit à 35 ans. Non, mais c'est pas c'est l'histoire là. Ça arrive à tout le monde. Churros, Winnie l'ourson et polyamour. Commentaire de la prod. Moi aussi, je déteste les churros. Quoi? Mais on n'est pas allé en manger à Marseille quand je suis venue? Solène? Surtout les churros. C'est trop bon, les C'est churros. peu détestable. Mais j'adore. C'est très gras. Avec un peu de chocolat. Alors moi, non, je pose ma Ah tasse. non. Non, alors voilà, pourquoi je m'énerve pour des trucs si futiles? Faut vraiment juste que je me rappelle simplement, tout va bien. Les churros, c'est déjà de l'huile, du sucre et du gluten. Mhm. Pourquoi rajouter par-dessus du Nutella? Parce que si je bouffe un truc gras, autant mettre gras, plus gras, plus gras. Mais je crois pas, je crois que tu perds le côté un peu Mais sucré. encore moins, plus moins également, là? Oui, toujours. Non, J'ai- moi je trouve que... J'ai un livre à écrire là-dessus. Ouais, je pense que tu devrais Ouais. l'appeler comme ça. Moi, je pense que churros plus Nutella, oh là là. Non mais c'est trop bon, bien. je dis pas que c'est pas bon, mais le Nutella prend tout à ce moment-là. N'importe quoi plus Nutella. Enfin, Oui, notre cholata. ça, nocciolata, Tu ouais. vois C'est trop bon, nocciolata. Vous avez fait Nocciolata, une c'est dégustation de pâte à tartiner? Merci, Karl. Mais faut faire ça. On en a parlé en réu, il me dit non, mais il n'y a pas assez, il y a Mais pas... t'es malade, Mais- j'ai de la pâte à la pistache dans mon Putain, épicerie. voilà. Et il y a la pâte genre Elmorgen, là. Voilà, mais C'est est-ce que tu peux parler à Karl, s'il te plaît, Karl. 2 secondes? Tu peux lui dire... Faites une dégustation de pâte à tartiner, il y a Merci. tellement de choses. Et tu peux même, Merci. dedans, mettre tout ce qui est, comment ça s'appelle, la peanut butter, du beurre de cacahuète, Oui, ça va tout dedans. tout ce qui est pâte, Confiture, tout ce qui est machin. pâteux. Il y a tellement de choses à mettre. Mais oui. Et ben dans voilà. les pâtes, je te jure, il y a chocolat blanc, il y a un truc, il y a de la pâte à tartiner au Vollmaltine. Oui, elle est trop dingue. Elle est Parce qu'elle est incroyable. croustille. Oui, Elle est oui, croustille. c'est trop bon. Et tu vas à Auchan, t'en as énormément des pâtes. Oui, Mais bien oui. sûr qu'il faut le faire. Mais je ne cesse de le dire, je ne cesse de le dire. Personnellement, j'ai goûté énormément de choses bizarres. Donc oui, t'as les chips au chocolat aussi. À l'époque, Oui. ils avaient sorti leurs chips Bien bizarres au sûr. chocolat. C'était dégueulasse. Ah, moi j'en ai goûté des bonnes, des chips au Ah. chocolat. Parce qu'à l'époque, quand ils avaient essayé, c'est pas bon. Hein. Ça dépend lesquels. C'est des trucs un peu plus artisanal que j'ai goûté, moi. Ah, c'est pour ça que c'était bon. C'était mieux fait. Hello Magla, et bonjour à ton invité qui est autant une chippie que toi, à n'en pas douter. C'est bien vrai. Je vais vous raconter la fin de ma dernière relation amoureuse qui a tout d'un mauvais téléfilm. Ah, j'adore ça. Au début de l'année 2023, je me mets en couple avec un garçon. Vous allez bientôt comprendre pourquoi ici on parle d'un garçon et non d'un homme. Tu me fais très peur. Car il avait 8 ans. Ouais. Super. De ma promo de fac, à 8 ans, qu'on va appeler Jean. On a tous les deux 20 ans, menteuse. À ce moment-là, très vite, notre relation devient sérieuse. On était chacun le crush de l'autre, histoire trop mimi pour l'instant. On reste ensemble plus de 2 ans sans qu'il n'y ait aucun problème. On se fait confiance mutuellement, il est très respectueux, attentionné. Tous mes proches l'adorent, le green flag en personne. Jean a toujours eu des amies femmes, sans que ça ne pose aucun problème. Je lui fais confiance, il se passe jamais rien de déplacé. Oui, je fais partie de la team qui croit à l'amitié fille-garçon. Encore heureux. J'ai une théorie là-dessus. Mhm. Ceux qui n'y croient pas, ce sont des gens qui sont trop dans le schéma hétéro, parce que étant bi, ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir d'amis tout court. Du tout. Non, Voilà. je suis désolé. Ah. Ou alors, tu dois baiser avec tout le monde. Allez, je vais faire ça. Ça, c'est Oui, bon. oui, oui, non, mais c'est vrai que Bah je- oui. Enfin, j'ai des amis et filles, c'est Mais je trouve super. ça ouais. sain. C'est pas Ah, sain mais- de te dire tu peux pas avoir des amis filles sans vouloir les baiser. Au secours. Franchement, je crois qu'aussi en vieillissant, peut-être que quand j'étais jeune, je ressentais moins ce truc-là.
Et là, maintenant, mais c'est dingue. Genre, vraiment, ouais, c'est là, ça existe vraiment, quoi. Ouais, c'est trop cool. Puis ça t'amène plein de points de vue différents. Enfin, et plein d'amis différents. Bah ouais, enfin, en fait, c'est considéré, oui, les gens pour pas forcément du sexe, ouais. Oui. Tout simplement. C'est possible, hein. Je sais que ça peut en surprendre plus d'un, ce que je viens de dire. Attention, c'est fou. Je sais que je viens de jeter un pavé dans la mare. Oui. Tu es très engagé dans cette Moi, parole. Là. attention, Attention, bah, hein, c'est mon côté, comme ça, un petit peu. Aucun problème dans notre relation, jusqu'à ce qu'on doive déménager pour nos études respectives. On expérimente alors la relation à distance, même si petite distance, il faut environ 2h30 de route pour relier nos deux villes. Au début, aucun problème. On arrive à se voir un week-end sur 2. Rapidement, Jean ne se sent pas très bien dans sa nouvelle ville et dans ses études. C'est assez compliqué pour lui et je le soutiens comme je peux. De mon côté, tout va bien. J'adore ma nouvelle vie, mes études, je me fais des amis. Jean finit tout de même par se faire quelques amis, filles et garçons, dont une qu'on va appeler Marion. Il me parle de cette nouvelle bande régulièrement, mais surtout d'elle, avec qui il est plus proche que les autres. Je sais, vous sentez la douille venir, mais c'est pire que ce que vous imaginez. Oh, j'ai hâte. Ah oui. Oh. On arrive donc fin 2025. Oh, c'est récent. Ah oui, c'est tout frais, là. Jean se sent mieux, il passe pas mal de temps avec Marion et je suis contente pour lui. T'es une bonne personne. Oui, Je t'adore. Sauf que progressivement, leur relation me met mal à l'aise, car je les trouve vraiment proches. Tu sais, quand t'as cet instinct, tu sens des fois. Hein. Ah oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ils passent beaucoup de temps ensemble, Beaucoup. se rendent des services. Et il va régulièrement chez elle, car elle vit en coloc avec une autre fille, et tous les trois sont très amis. Je commence à lui faire part de mon malaise. Très bien, la communication. Oui. Que je le sens très proche d'elle et que j'ai parfois peur que leur amitié prenne une autre tournure. Je rappelle que je suis pas jalouse à l'excès. Il a toujours eu des amis et ça m'a jamais dérangé. Il commence alors à me faire la morale. Aïe. Me dit que je lui fais pas suffisamment confiance, que l'amitié n'a pas de genre et qu'elle a un soutien précieux pour lui. Je laisse couler. Car c'est vrai qu'il n'a jamais été problématique. Je me dis que je suis seulement parano à cause de la distance. Certains événements font quand même persister mes doutes. Il lui ramène un souvenir quand on voyage ensemble, il la complimente régulièrement. L'histoire dérape encore plus au mois de mai 2025, lors d'un week-end que je passe chez lui. Il me propose de passer la journée à la plage avec Marion, qui a une voiture et qui peut nous y emmener. Je me dis que c'est l'occasion d'apaiser mes doutes et de lui faire plaisir, car cette amitié est importante pour lui. Oui, c'est bien qu'ils se rencontrent. Une bonne chose. Oui, enfin là, bon, j'imagine que si elle écrit ça, c'est qu'ils vont pas juste se rencontrer, être trop C'est sympa. la fin de l'histoire. Et finalement, la fin de l'histoire, On est elle était super très copines. sympa, il y a pas de souci. Merci pour ton histoire. On passe donc la journée tous les trois à la plage. Je fais tout pour que chacun passe un bon moment. Je sauce la meuf à base de t'es trop belle, ton maillot te va trop bien, etc. Avec Marion, on fait un peu connaissance. Elle me parle brièvement de sa vie sentimentale, un peu chaotique, enchaînement de déceptions sur les applis de rencontre. Et moi, en retour, je lui parle de mon histoire avec Jean. Notre rencontre trop mimi et tout. Ce à quoi elle répond: oh là là, en majuscule. Mais t'as trop de chance d'avoir un mec comme lui. Moi aussi, j'aimerais trop rencontrer un mec comme Jean. Ah ouais, désolé, mais ça pue. Ouais, ça pue un peu. Et moi, niaise que je suis, je souris en lui disant que oui, c'est vrai, j'ai de la chance. On part ensuite de la plage pour prendre le goûter. Et Jean et Marion voient une cabane de plage qui vend de quoi se rassasier. Les deux veulent des churros, car moi, non. J'ai horreur de ça. Horreur, carrément. C'est trop bon. C'est l'entrée des enfers pour elle. Ah oui, il y a Marion, il y a les churros. C'est difficile. Mais je veux toujours leur faire plaisir. Je leur offre un cornet à partager. Oui, je leur offre, car c'est Marion qui a pris sa voiture pour faire le trajet de 25 minutes, qui nous séparait de la plage. C'est urbain de sa part. Mignon, oui, c'est très bien. C'est son côté, bien c'est élevé. ton très bel urbanisme. Bref, après cet épisode, rien d'incroyable. On finit notre année scolaire. Les vacances d'été arrivent. Il faut savoir qu'avec Jean, on est très proches de nos familles respectives. On décide de ne pas se voir pendant 2 mois l'été pour que chacun profite de sa famille et ne pas se frustrer l'un l'autre. On avait déjà fait ça les années précédentes. Ça n'a jamais été un problème, mis à part qu'on se manquait beaucoup. Ouais, c'est dur, hein, pour une relation à 2 longue mois, distance. c'est En plus. dur. Ça, c'est. Ouais. Ah ouais, non, je pense que j'aurais eu du mal. Ah, j'ai galéré, moi. Le plan, c'était passer le mois de juin ensemble et se retrouver début septembre. Ah ouais, c'est long. C'est long. Surtout l'été, t'as envie de passer les vacances Bah avec ouais, ta c'est chérie fou. ou ton chéri. Après, c'est bien de voir sa famille aussi, c'est sûr. Mais... Ouais, et puis c'est bien 2 de se mois. manquer, mais 2 mois, c'est long. Mais vous êtes Mimi. Oui, vous êtes tout à fait. Enfin, moi, je pense qu'il a pas passé 2 mois. Non, il était pas avec sa famille, a priori. Marion, c'est la MIF, hein. On s'organise donc comme ça une nouvelle fois. Et lui va passer le mois de juillet en montagne dans la résidence secondaire de son grand-père à sa vie. Il décide d'y inviter Marion Non, mais voilà. Non, mais ça, non. et sa coloc pour y passer une semaine. Ça, c'est non, ça. Ouais. Ça, elle peut pas dire. Bah non, mais elle a Elle pas le droit peut de dire pas dire non, oui. mais j'avoue Bah, elle a que j'aurais le seum un peu. Non, mais t'as pas le droit de dire non, parce que l'idée, c'est pas de dire non, mais Ouais. là, il faut quand même dire que c'est pas possible. Ça, Parce que si le deal, c'est pour passer du temps avec la famille, bah là, c'est pas la famille. genre, va pas avec des potes, du coup. Je suis d'accord. Parce que si t'es avec des potes, à ce moment-là, viens. Bah, que je Ça, vienne. c'est un vrai truc. Oui. Ça, c'est. Pourquoi moi je passe pas du Ou temps alors avec toi? tu dis vraiment, on passe du temps ensemble et je voudrais passer quelques jours avec mes potes. C'est un délire quand même un peu là. Tu vois, moi je comprends vachement le truc de parce que moi je suis très indépendante là-dessus. Moi j'aime bien partir toute seule en Oui. vacances, même si je suis en couple, parce que j'ai Bien besoin de me sûr. ressourcer ou partir avec mes potes. Mais 2 mois? 2 mois. Non, Non. non, Non. non. Non, là, non.
Je suis pas forcément à l'aise avec l'idée, je le comprends. Eh oui. Mais on va passer 2 mois séparés. J'ai pas envie qu'on commence à s'embrouiller dès le début. Bichette. Arrive alors les retrouvailles en septembre. Il vient passer une semaine chez moi. Je suis trop heureuse de le revoir. Il m'a manqué. Je pleure quand je l'aperçois. Bref, trop contente. On passe les 2 premiers jours à se raconter notre été. Trop heureux de se revoir. Puis arrive le jour du drame. On y est. Le 3e matin. On est installé au petit-déj sur mon canapé lorsqu'il me lance la phrase fatidique. Au fait, je dois te parler d'un truc. Je me tétanise. Ce genre de phrase, c'est jamais bon. Non. Ça pue. Il faut qu'on parle. Je prends un air super sérieux d'un coup et il me dit « T'inquiète, rien de grave !» Et là, il m'explique avec sa bouche en cœur qu'il est amoureux d'une autre personne. Ou c'est rien de grave, oui. Bah, c'est littéralement grave quand Bah t'es en oui. couple avec quelqu'un. Oui, c'est terrible. Tu peux pas dire « Ah, lol, Ah bah cool. cool, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » Et bah c'est top, faisons comme ça. Pour moi, c'est la douche froide d'un coup. On Oui. a toujours été très clair sur le fait que notre relation soit exclusive. On a eu plusieurs conversations à ce sujet, car on questionnait tous les deux notre hétérosexualité. On en avait conclu qu'on s'autorisait à avoir des relations homosexuelles si on ressentait l'envie d'essayer, tant que ça restait charnel et sans engagement émotionnel. Bref, je lui demande de qui il est amoureux, même si au fond, je n'ai aucun doute. Il m'annonce donc qu'il est amoureux de... Mais non. On s'en doutait pas. Les bras m'en tombent. Ouais, il y a eu quelques petits indices. Non. Non, Les tu crois pas? Les churros. Tu sais, parce qu'elle aime les churros, c'est pas elle. C'est que ça, c'est que tout est la faute Tu vois de l'huile. Aimer les L'huile churros frite. bien gras, là. Que c'est réciproque et qu'ils ont tout organisé ensemble. Tout organisé, c'est-à-dire. Jean reste en couple avec moi et se met aussi en couple avec Marion. Ah, c'est Qui est bon. d'accord. Marion est Ah, d'accord. mais si Marion est Ça d'accord, tout va va. bien, on va pas s'emmerder. Je lui dis tout de suite que c'est pas possible, que moi je veux pas de ça. Il me répond, entre parenthèses, attention le culot en personne, que je suis matrixée par la société qui nous pousse à être monogame, que je suis fermée d'esprit. Oui, non, c'est pas du tout ça le principe. Non. Il Les y a- churros. non. Faut que tout le monde soit d'accord pour que ça fonctionne. A priori, pas selon lui. Je suis abasourdie. Je lui pose plein de questions, il a réponse à tout. Est-ce que vous avez couché ensemble? Non, on attendait que tu sois au courant du plan avant de le... D'accord. On attendait que tu donnes le go. Mais du coup, ça veut dire que pendant tout... Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est pas bien. Aïe, aïe. Mais depuis C'est un combien peu de temps? cher. Mais moi, j'ai envie de savoir, depuis combien de temps ça dure? Comment tu vas gérer la distance? Il a dit, je vais m'installer avec l'une de vous deux et me mettre en relation à distance avec l'autre. J'ai choisi Marion. Et Marion, je vis avec. Enfin voilà, la fête aux absurdités, quoi. Tout ça se passe en 5 minutes. Oh, la descente aux enfers. Je commence à me sentir mal, donc je me lève pour enfiler une chemise. Car oui, depuis le début de la conversation, j'étais nue comme on venait de faire là. C'est très bien de l'avoir mis à ce moment-là, cette info. Je suis désolée, mais putain, mais le choix du... Putain, le choix. moment, le timing est catastrophique. Putain, le timing. En même temps, ouais, bon, après, il n'y a pas de bon timing, mais là, il y a... Ah, il y a quand même des timings mieux Ce que ça. timing-là, il pue la merde. Allez, c'est c'est trop le pire grave. timing. Oh, sauf que juste après avoir mis ma chemise, je fais un malaise à cause Eh de oui. ce que je viens d'apprendre. Et oui, c'est normal. Celui que je pensais être l'homme de ma vie m'a trahi. Sauf qu'avec mes copines, porter un haut sans culotte, c'est être en Winnie. Ah ouais, grave. C'est vrai, c'est être un Winnie l'ourson. Ah, Parce qu'il est en t-shirt avec un slip. il est en t-shirt avec un slip? Ouais, je crois. C'est pas un Oui. short? Il est en slip, Je Winnie? crois qu'il est en slipper, Winnie. Attends. Attends, mais j'ai pas monté de merde. J'ai. Mais non, mais surtout, il a pas de slip. C'est ça. Il a pas de slip. Il a une chemise, il a un crop top. Mais il Il a un crop top et rien en dessous. Crop zizi. Ah oui. C'est dingue, j'avais jamais fait gaffe. Pourquoi c'est le seul animal qui porte une chemise et pas les autres? Il y en a aucun Mais qui est non. habillé. C'est Ah lui ouais, le plus ouais. indécent. C'est vrai que le lore, tout l'univers de Winnie l'ourson est très questionnable. Pourquoi, effectivement? Et en même temps, tu te rends compte, si tu lui enlèves son t-shirt, tu lui enlèves tout. Bah, toute sa personnalité est dans le t-shirt rouge. Tout est dans le t-shirt rouge, sinon c'est trop chelou. Winnie, ça me fume. Je comprends ce qu'elle veut dire, Ah, d'accord? je vais l'utiliser maintenant. C'est être en Winnie. Bah, nous aussi, on a des expressions. Genre là, son mec, c'est un homme pou, par exemple. Un homme pou. Un homme pou. C'est-à-dire? C'est vraiment les mecs qui sont catastrophiques. Ah, ok. On appelle ça des hommes pou. J'entends, je comprends. J'aime Sous-entendu, bien. les poux sont catastrophiques? Oh, ça chiant un pou. Hein. C'est chiant, les poux. Ça sert à rien. C'est chiant, les poux, mais je me permets, tu devrais même faire des hommes tiques. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une tique. C'est vrai, puis ça te suce le sang Ça et te ça reste, suce ça le sang s'accroche. et ça peut te donner une maladie si tu l'enlèves mal. C'est Ça ressemble des tellement. hommes tiques. Oui. Ah Ouais, ouais. oui, ah, les hommes Ah ouais, tiques, oui. Homme tique. C'est En horrible. fait, il y a les des tiques. catégories homme tique, homme pou, Ouais. homme punaise. Tout à fait. Mais après, les punaises, je trouve que malheureusement, Juste ça pue. trop méchant avec les punaises. Juste parce que ça pue quand tu les détruis. Quand tu les écrases, elles puent. Oui, bon, bah, Non, c'est. non, non, quand tu les touches tout court, hein, ça pue. Ah bon? Ah oui, Moi, oui. j'ai déjà eu des punaises sur moi, ça fait rien. Ah, quand tu les prends. Moi, j'étais une enfant à insectes. Du coup, je prenais tous les insectes dans les mains. Ouais, je comprends. Bah, punaise, ça pue. Et je me suis déjà fait pisser dessus par une coccinelle. C'est pas si gentil. C'est des tout petits pipis, quand même. C'est dégueulasse. C'est un tout petit pipi. Ça me dégoûte. Mais Ça me pisse tout de même dessus. c'est tout de même. Bon, ok.
C'est la gamine qui a pissé dans son truc, là. Outre la pisse, les coccinelles sont très mignonnes. C'est mignon, en vrai, oui. C'est mignon. Oui, après, c'est un peu surcoté. Du coup, elle est en Winnie. Ouais. C'est vrai qu'un haut sans culotte, c'est entrer en Winnie, mais c'est tellement ça. Ça dépend. Après, faut quand même un haut très court, là. Enfin, pour faire Winnie. Si moi, je l'imagine, la chemise un peu large, tu vois, ça, c'est fait. La chemise juste là, elle est... Du coup, ça sert à rien. Je reprends donc connaissance sur mon tapis cul nu avec lui qui pleure et me met en PLS. Lui qui pleure, là, c'est lui qui pleure. Il pleure. Ah, j'ai déjà eu ça, genre, je t'ai trompé. Oui, si. Ouais. Ouais, c'était... Oui. Et là, je réunis toute la dignité qui peut me rester à ce moment-là. Je lui demande de rassembler ses affaires et de partir. Il me dit qu'il ne veut pas, qu'il doit encore m'expliquer comment on allait s'organiser maintenant qu'il était aussi en couple avec elle et que j'allais mal, donc il pouvait pas me laisser seule. Oh ouais, il nous saoule. Ouais, il faut partir là. Ouais, il faut partir, monsieur. Je lui dis que j'ai pas besoin de plus d'informations et que je vais bien, donc j'insiste pour qu'il fasse son sac. Je l'aide d'ailleurs, en jetant tout ce qui me passe sous la main et qui est à lui à l'intérieur, dont une boîte de capotes qu'il avait achetée la veille en disant qu'il en aura sûrement besoin en rentrant chez lui. Oh. Je finis quand même par réussir à le mettre à la porte après cette scène improbable. Au bout d'une semaine sans contact, il m'envoie un message pour qu'on s'explique. À ce moment-là, je suis au bout du rouleau et en FaceTime avec mes copines à qui je raconte mes péripéties. Et là, l'une d'elles trouve le compte Instagram de Marion et c'est la nouvelle douche froide. Elle postait Jean comme si c'était son mec en story avec des musiques de love. Je fouille le compte, je tombe sur un post de ses fameuses vacances dans la maison de montagne. Je découvre qu'ils étaient très proches pendant ces vacances et je pense que la copine qui était là en plus a dû se sentir de trop. Je suis en colère de ouf et je décide d'appeler Jean. Il me répond qu'il n'avait pas connaissance de ses posts. Mais de la situation non plus. Les posts sont issus de la réalité. Hein. Il a pas fait, c'est de l'IA peut-être, c'est peut-être. Jamais. Allez, on lui accorde ça. Allez, on lui laisse. Il n'a pas de compte Instagram, donc c'est peut-être vrai, mais pas sûr. Oh, c'est bon, il le sait. On termine quand même de s'expliquer, car selon lui, je l'ai pas vraiment quitté. J'ai seulement réagi à chaud, sous le coup des émotions, et sans vraiment réfléchir à sa proposition. Mais il nous pète. Casse-toi de chez moi avec Pitié. toutes tes affaires, c'est ouais. Si, mais on me l'a déjà fait aussi. Hein. J'avais quitté un ex, et 2 semaines plus tard, ah bon? Ah oui, il y a un déni. Un vrai déni. Ouais, je te quitte, je pense que c'était vraiment clair. Mais mais sur le moment, pas. il l'avait bien pris ou il l'avait... Non, pas du tout. Mais enfin, est-ce qu'il avait marqué, il avait une forme de déni sur le moment ou il y avait vraiment ce déchirement qui peut arriver lors d'une séparation? Je pense un semi-déni. Ah, il l'avait compris, il était triste, mais il envoyait quand même des messages où j'essayais de lui faire comprendre c'est fini. Ouais. Et 2 semaines plus tard, c'est en mode non, c'est pas fini. Je fais alors quand même si. Ah oui, d'accord. C'était compliqué. Okay. T'as des gens qui ont un vrai déni. Hein. Oui, complètement. Comme les jeans. Alors ça, c'est une petite vanne. Je vous laisse réfléchir. Je l'ai. J'aime beaucoup. Tu l'as? Ouais. Et pas besoin de vis pour avoir des jeans. Oh, merde. Je m'attendais pas à une réponse. Je suis immensément déçue. Évidemment que je confirme, je l'ai bien quitté. Putain, elle a fait un accusé de réception. Il me demande un captcha pour vérifier. Validé, je ne suis pas un robot. Est-ce que c'est un trottoir? Est-ce que c'est un abribus? C'est un lampadaire. C'est bon. Je l'ai raté 1 fois sur 2. Oui. Je lui réponds que je ne veux plus jamais le voir ni avoir de ses nouvelles. Après ça, je n'ai plus eu aucun contact avec lui. Il a d'ailleurs ghosté plusieurs de nos amis en commun, par honte, j'imagine. De mon côté, je m'en suis remise plutôt rapidement, grâce à mon entourage qui a été d'un soutien merveilleux, c'est trop bien. Et grâce à mes projets personnels qui m'ont aidé à voir que je valais mieux que ça, et que ma vie ne tournait pas autour de mon couple. Bien. Morale de l'histoire. Faites confiance à votre instinct. Non, vous n'êtes pas fou ou folle, si quelque chose vous met mal à l'aise, c'est qu'il y a une raison. Voilà, j'espère que mon histoire vous aura plu. En tout cas, avec mes amis, on en rigole beaucoup. Merci de m'avoir lu. Merci Magla pour ton contenu. Tes podcasts m'ont fait souvent me sentir moins seule, c'est Mimi, par rapport à des situations pourries. Merci à la prod, toute l'équipe. Bon thé. Waouh! Ouais. Lui, il est culotté. Hein. C'est tellement gentil par rapport à la réalité, culotté. Ouais, mais... j'ai mis les formes. Oui, c'est bien sympa. Ouais, c'est un homme tic. Bah ouais. Ah, D'ailleurs, on reprend rapidement, juste parce que je sais que là, ça a attrapé quelques-uns, pour enlever les tics. Donc, pince à tic, évidemment, pas de pince à épiler, pas avec les doigts, pince à tic, et on tourne. Pourquoi? Enlever la tête. Il faut enlever la tête, car si vous appuyez sur l'abdomen, il peut recracher. Si ça recrache, ça peut provoquer Lyme, la maladie de Lyme. Ah ouais, c'est ça? Ah oui, c'est l'horreur. C'est dégueulasse. De toute façon, la tique, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueu, elle te vomit dans le corps. C'est immonde. Non, franchement, ça et les scolopendres, c'est non. Ah, scolopendre, ça me dérange pas, je trouve ça fascinant. C'est fascinant, mais c'est ça joli. Pas terrifiant. Moi, j'aime bien. La vitesse à laquelle ça va. J'ai jamais vu ça. C'est immobile. Tu fais un pas un peu trop près. Ah, ça va vite. Ah, c'est un enfer. Mais c'est pas venimeux. Ça, je sais pas. Je crois que c'est venimeux. Pas sûr de vouloir cette info, du coup. Je crois que ça fait mal. Hein. Ouais, c'est pas fou. Ouais. Est-ce que je t'ai dit que je m'étais fait courser par un barracuda? Mais attends, tu l'as pas dit en story ou un truc comme ça? Mais je croyais que franchement, je me suis dit fake. Je te jure. Je viens de penser à cause des bestioles qui courent. Là, quand on est parti en vacances, moi, j'adore le snorkeling.
C'est vraiment ma passion. Oui, je comprends. Premier Putain. truc que je vois, c'est une raie géante de 8 mètres au sol. 8. Elle était immense Non, mais parce qu'au début, 8. elle était. Ouais, Pardon, c'est les mais pastanagues. pourquoi je suis pointilleux? Oh, on s'en fout. Entre 6 et 8 mètres, les C'est bon, pastanagues, ça j'ai me va, regardé. en fait, qu'elle est- En fait, on plonge pour la première fois et j'avais pas pris ma GoPro cette fois-ci. Et juste, je vois un truc au sol qui fait. Ah, dingue. Et je me dis, il y a du plastique. Et après, je regarde et je vois qu'il y a une grande queue. Et je capte que c'est une immense raie. Putain, Je me dis, énorme. dinguerie. Et donc, je me suis mis une nouveauté dans ma tête. Je me dis, objectif pendant mes vacances, de retrouver la grosse raie. Ouais. Donc, je prends ma GoPro, j'ai tout Malheureusement, chargé. toutes les images que j'ai en tête sont terrifiantes. J'aurais pu aller dans un festival de Ouais, plomberie, voilà. mais je l'ai pas fait. Non, ok. Je suis allée dans la mer, chose Ok. qui est plus compliquée pour Oui. trouver des grosses raies. J'y vais, je nage, etc. Et ma meilleure amie Camille se dit, vas-y, moi aussi, je veux trouver la grosse raie. Donc, on part chacune d'un côté. Elle, je la vois au loin, elle est heureuse, petite princesse, elle nage, elle est sur le dos et tout. Moi, je suis vraiment en mode, je T'es dois la focus, trouver. quoi. Je suis focus. Je cherche partout. Et là, je nage un peu loin. Pour le coup, je suis partie un peu loin. Et je vois face à moi un grand poisson, museau pointu, Museau. Ouais. gris, un Ouais. peu qui brille. Qui brille, c'est assez coloré d'ailleurs hein, sur le Ouais, dessus. c'est joli pour le beau. coup. Mais on fait face-face. Et Et ça- vraiment, on se fixe l'espace d'une seconde. Et là, je repense à Nemo. Oui. Ah oui, mais ça a Ouais. des dents de ouf en plus de barracuda. Mmh. Oui, ah ouais, oui. Et je le regarde, je me dis, mais là c'est un barracuda. Et surtout que lui, il est plus à l'aise dans l'eau que toi. Ah, lui, il sait nager. Ah, lui, il sait, c'est bon, sûr. moi, je suis pas. J'ai des côtes cassées, Non, je rappelle. voilà. Hein, donc, techniquement, je suis pas si folle à nager. Et là, je me dis, mais je vais me faire croquer. Après, je sais pas le caractère d'un barracuda. Donc, je panique. Je me dis, oh, je le filme quand même. J'ai rien eu. J'ai eu que le sol. Et mes palmes. Il a même pas donné à la cam. Même pas de temps d'écran. Mais donne un peu, je C'est sais une pas, dinguerie, toi, hein. t'es un barracuda, déjà calmos. Déjà, je te filme. Tu te rends compte un peu de l'exposition, le nombre de barracudas qui rêveraient d'être à ta place? Ouais. Descends en fait. Bah, il a peut-être un peu compris parce que je commence à partir très très vite. Je me dis, j'ai dû me faire une phase, il va pas me suivre. Enfin, il m'aurait couru dessus. Je regarde derrière moi, il me suit. Ah merde. Et là, je me dis, Assez lentement ou un peu lentement, il fait ça, tu Ah, vois. c'est Il joue flippant. avec moi. Plus c'est lent, plus c'est Vraiment, flippant. il joue. Et du coup, il y a un moment, je m'arrête un peu en me disant, peut-être je me suis trompée, peut-être il est juste loin et j'ai mal évalué la distance. Ah ouais. Il se rapproche. Je tape une panique. J'ai le rush hein, de quand je panique, etc. Tu me vois même revenir sur le rivage. Je fais Ah non, ouais, je comprends. panique. Je speed. Je vais vers le rivage. Je regarde derrière moi. Il est encore là. Il allait jusqu'au rivage sur moi. Et il est sorti de l'eau comme ça, il a fait, Avec ses petits il a eu, il y a deux Ça a petits des bras qui pieds. sont sortis, il a fait comme ça. Il a fait toi, ma belle. Hop, hop. Et il est retombé dans l'eau. Et du coup, j'ai accosté comme ça. Attends, J'ai- par j'ai contre, on a déjà dingue. Ensuite, est-ce qu'on peut essayer de savoir si il y a les morsures de barracuda font mal aux humains? Alors, Ah, tu t'es renseigné. on m'a envoyé un message. Notre très cher ami AlphaCast. Je sais pas si tu connais. Ah bah, on l'a Adorable. contacté aujourd'hui Arrête. pour une vidéo. Je l'adore. Aujourd'hui. Il est trop cool, trop Ok. gentil. Et il m'envoie un message suite à ma story amis proches. Et il me dit, ah, c'est des sales bêtes. Mon père s'est fait bouffer le tibia par un barracuda. Ah merde. Et donc, je me dis, bah, j'ai bien fait de courir. Ah bah oui. Mais apparemment, en gros, le barracuda était attiré par mes bijoux. C'est attiré par les choses qui brillent. Et moi, je me baigne, je les ai tout le temps sur Oui, moi. mais c'est comme ça qu'il les pêche avec des trucs Ouais. qui brillent. Et il est attiré, donc il venait. Et il ne faut surtout pas, attention, faire des mouvements Ah brusques. ouais, t'as fait. Moi, Bah, c'est l'équivalent d'un T-Rex, un barracuda. c'est totalement un Faut T-Rex. plus bouger, c'est Et tout. tu attends, et tu fais. Et Attends. donc voilà. Donc Putain. vraiment, c'est une sale petite bête. Ça En attaque même pas temps, tout le temps, mais ça attaque. Elle est cool, l'anecdote. C'était un peu marrant. L'anecdote est vraiment cool. Merci. T'arrives des trucs, toi. De temps en temps, ouais. Ouais, on a des petites aventures. J'ai adoré l'anecdote. Évidemment, hein, je le redis, mais le polyamour existe et pas de problème quand les deux parties sont Il consentantes. faut juste se mettre d'accord. Voilà. Ouais, c'est ok, ouais. Quand les personnes n'est pas d'accord, c'est de la tromperie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, on a des belles Ah, choses. j'ai hâte. Il y a des noms là. Malheureusement, je risque d'aller vers Deux strings, ma mère, mon trauma, qui est un film de Pedro Almodovar. Putain, ta mère en string de guerre. Ça vient de me revenir. Oh, pourquoi c'était une insulte ça? Ta mère en string de guerre? Ouais. Je l'avais pas. Tu l'avais pas? Non, je l'avais Tu pas. disais pas à la récré? Ta mère en string de guerre, non. Ah, on Mais elle faisait, est top, tu sais, hein. quand on faisait les Ça rime, ça doit rimer. battles de maman. Ah ouais, non, j'ai pas. Mais non, j'ai ta découvert mère, ça. elle est tellement grosse qu'elle peut pas passer par là. C'était débile. Hein. Oui, mais d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles du livre de Arthur, l'animateur, sur les ta mère? Non. Non, bah après, je sais pas si on. Je sais pas si je l'ai eu. Il a fait ça à une époque. Il a sorti. Quand moi j'étais jeune, il y avait un livre qui s'appelait Les ta mère et tu lisais, t'avais plein de ta mère dedans. J'adorais, mais je le faisais pas avec. Non, je le faisais pas avec. Ah, tu le lisais juste. Je lisais juste ça, mon petit Ah bouquin. non, on faisait ça. des battles, nous, à la récré. Ah ouais? Ouais, des vrais battles à l'américaine. Oh, des Yo Mama, Des c'est Yo super. Mama, oui. Tu l'as, Key and Peele, tu vois ces deux humoristes? Ouais. Tu l'as, le sketch Yo Mama qui est incroyable. Petite reco si vous l'avez pas. Je l'ai pas. C'est un grand classique. En fait, Je vais regarder. je pitch le début. C'est des mecs de gang, ok, qui sont dans un bureau et devant il y a un médecin. Et en fait, le médecin il dit alors votre maman, sous-entendu, et il dit your mama.
Et lui, il croit qu'en fait, il est en train de le Qu'il clasher. l'insulte, Donc, il sauf le qu'en fait, clash. il lui a annoncé que sa mère, elle a un cancer, tu vois. Your mama has a cancer. Elle était, OK. Et c'est hilarant. Ah, c'est Hilarant. drôle. Et la fin, la chute. Ok. Je vous spoil pas. Vas-y, je vais Je peux regarder pas ça. vous spoiler parce que c'est trop bien. En revenant de mon Pilate réformeur. C'est bon, tu as un cours. Tu as validé. Deux strings, ma mère, mon trauma. Excellent. Bonjour à toi, Pretty Magla, et ton Oh. invité endiablé. Comment tu sais? Dites donc. J'espère que vous êtes bien installés, faites attention à vous car le thé est brûlant. Pour mettre un peu de contexte à mon histoire, je vis depuis mes 5 ans avec ma mère et mon beau-père, qui est presque comme mon père. Vers mes 15 ans, ma mère m'annonce qu'elle décide de divorcer de mon beau-père. Période triste, c'est pas rigolo, mais ça fait partie de la vie. Tout ça entraîne pas mal de changements, dont un déménagement. C'était en vérité la première fois que je vivais uniquement avec ma mère. C'est toujours un peu bizarre au début, mais la routine s'installe et tout finit par rentrer dans l'ordre. Un beau jour, ma mère décide d'inviter une amie à elle pour dîner. On va nommer cette femme Isabelle. Nous dînons toutes ensemble, puis je repars dans ma chambre pour réviser car j'avais un contrôle le lendemain. J'ai pour habitude de mettre mon casque avec du bruit blanc pour un max de concentration, ce qui me coupe littéralement du monde extérieur. Pourrait y avoir des feux d'artifice ou The Weeknd qui décident de spawn et faire un concert dans ma chambre que je n'entendrai rien. Ah oui. Ouais, c'est un autre budget après pour avoir The Weeknd, je me suis renseigné, c'est C'est un peu cher. pas gérable. C'est au Et moins- lundi, tu peux l'avoir ou pas? L- J'ai failli répondre. J'ai failli pas. Putain. Je te laisse lire, pardon. Ouais, non. J'ai failli me faire avoir avec une blague de bébé Cadom. Vraiment. Voilà. J'ai fait Mais c'est V0. C'est une V0. C'est hein, bon pour moi. Non, mais c'est bien, faut y aller. Moi, je suis pour vraiment essayer tout. Plus d'une heure plus tard, je sors de ma chambre, aucune lumière allumée, même dans la cuisine et le salon. Je me dis alors qu'Isabelle a dû partir pendant ma session de révision et que ma mère est partie au dodo. Je trouve ça quand même bizarre que personne soit venu me dire bonne nuit. La chambre de ma mère était légèrement entrouverte. Je décide donc d'entrer pour vérifier mon hypothèse. Quand j'ouvre la porte, je vois effectivement ma mère sous la couette, mais elle n'est pas toute seule. Et oui, Isabelle est dans le lit avec ma mère. Isa. Isa, Dis attention. donc. Et elles sont en stringos. Bien sûr. C'est sûr. Elle a qu'on pas arrive ramené au la string. bouteille de Prosecco pour rien, Isabelle. Sa vie. À ce moment-là, je ne comprends rien. Ma mère et Isabelle se cachent sous la couette de manière à ce que je ne puisse pas voir leur visage. A priori, quand Bon, même. je pense qu'elle a capté. Hein, c'est... I was too stunned to speak. Voilà, The woman was to stand to speak. tu l'as bien, c'est dur à dire. La seule chose qui est sortie de ma bouche, c'était « Mais maman, je vous vois !» Oui, je vois. Oh, toi, en tant que daronne, Oui. oh, putain. Ah ouais, c'est jamais agréable comme ça. Oh, la flemme. Est-ce que je me suis fait griller, moi, déjà? Oui. Je ne me rappelle Ça plus doit la être réponse trop de ma chiant. mère, mais je peux pas raconter. Je ne me rappelle plus la réponse de ma mère, je sais même pas si elle m'a répondu quelque chose. Je me souviens juste qu'en fermant la porte, j'ai aperçu 2 culottes par terre. Vous l'aurez donc bien compris, j'ai surpris ma mère et Isabelle en train de faire je ne sais pas quoi, on a un petit doute. En plus de tout ça, la porte entrouverte, mais dans le feu de l'action aussi. Elles ont oublié. C'est très elles disent, secondaire, la elle porte. dort. Mais oui. Tu oublies la porte une fois, et c'est la seule fois où tu l'oublies, C'est la je seule pense. fois, mais oui. Ouais. Isabelle a fini par partir. Et oui, ma mère est venue dans ma chambre en me demandant de ne pas dire à mon beau-père. Quoi, pourquoi? Attends, elle était plus avec? Bah Ou elle si, était avec? techniquement ex-beau-père, pour pas vous Ah emmêler oui. les pinceaux, mais dans Ah le voilà. cœur c'est différent. Bah, Ne pas elle le dire, ouais. fait ce qu'elle veut. Oui, bon, ok. Ne pas dire à son beau-père qu'Isabelle était venue à la maison car avec le Covid, les cas contacts, tout ça, ça l'énerverait et le stresserait. Ah, Il mais- a bon dos le Covid, hein? Merci pour le Covid, oui, bien sûr. Cette excuse n'avait aucun sens. Mon beau-père s'en fichait un peu du Covid. C'est vrai qu'il est complotiste. Il était anti-vax. Ouais, il est anti-vax, il faut quand même le dire. On était déjà en 2022 et il se serait encore plus fichu qu'Isabelle soit venue à la maison. Et oui, c'est son amie, ma mère est divorcée, elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai toujours pas compris 4 ans après pourquoi elle m'a sorti cette excuse-là, PTDR. Quelques mois plus tard, j'allais très mal mentalement, rien à voir avec cette histoire. Il y a sans transition, mais ok. Ma mère n'arrivait plus à me comprendre, c'était dispute sur dispute. Alors elle m'a demandé d'écrire si je n'arrivais pas à parler. C'est bien ça. Très bien ça. Je lui ai écrit alors plusieurs pages, 18 pages, Oh, front and back, oh, il y avait de quoi. Oh, waouh. pour ceux qui auront la rêve de Friends. Ah, je l'ai pas. Ah, J'ai pas vu Friends. T'as pas vu Friends du Non. tout? J'ai vu vite fait par-ci par-là, mais j'ai pas accroché. Oh non, mais ça. Je sais, les gens à chaque fois ils ont la même réaction. Non, mais ça. Ouais, Mais mais j'ai oui, vu mais je Modern comprends en même Family, temps. oh, Matthew Mother. Non, mais il n'y a pas de. Et T'as pas. ça, non, j'ai pas accroché. Mais en fait, je crois que. Ah non, c'est comment? Non, c'est trop dingue. Mais il paraît que c'est bien. hein. C'est trop dingue. T'as commencé par quoi? Juste la première saison? La Évidemment. dernière. Quoi? Non. Non, en vrai, ça passait à la télé, mais des épisodes qui suivaient pas. Du coup, Eh j'ai non. jamais eu le. Franchement, la première saison est un peu dure, le Ouais. début, mais c'est comme les Simpsons, c'est comme beaucoup de choses. La oui, première saison, les même premières saisons, The toujours Office. difficiles. The Office, je sais pas si t'as regardé The Office? Non, bon, ok. Oui, j'ai adoré. Bon, bah là, J'ai mais pas la fini, mais saison j'ai 1 adoré. est Moi, pas j'ai bien dingue. aimé la saison 1. La saison, la version US, je parle. Hein. Ouais. Elle est un peu. Bon, c'est un peu plus dur. Bref. Pourquoi on parle de ça? Bon, Friends, c'est super. Faut se lancer dedans, je te jure que c'est agréable. Donc, alors, elle a écrit 18 pages, front and back, à sa mère.
Je lui ai parlé de plein de choses, dont Isabelle. Je lui ai demandé si c'était à cause d'elle qu'elle avait divorcé de mon beau-père, si elles étaient en couple, et donc si elle était bisexuelle. Oh. Et ouais, j'ai porté mes ovaires pour lui en parler, alors que j'avais compris inconsciemment que c'était un sujet bien tabou. Nous avons discuté et tout s'est bien passé. Désormais, Isabelle est toujours amie avec ma mère, et je dois lui faire la bise et lui parler de temps en temps, alors qu'elle sait que je sais qu'elle sait, et que je sais qu'elle sait que je sais. Putain, ouais, ok. Ouais, bon. Nous sachons. C'est comme ça que j'ai découvre de la pire des manières que ma mère était bi. Oh, c'est pas de la Ça pire. va. Bon, après, si elle l'a mal vécu, c'est toute une. En fait, c'est pas la manière, c'est comment Oui. elle l'a vécu. C'est vrai. Parce Mais que- ça aurait pu être pire. Bah, franchement, ça aurait pu être pire. Mhm. Ah oui. Là, ils étaient cachés. Je vous vois. Ouais, trop mignon. Morale de l'histoire, toquer avant d'entrer, même quand la porte est entrouverte. Très vrai. C'est vrai. Disclaimer au cas où, rien contre la commu LGBT+, je suis moi aussi bi, haha. C'est simplement jamais agréable de découvrir la vie sexuelle de tes darons. Ça, c'est vrai. Oui, merci d'avoir lu mon histoire. Mimi, en vrai, l'anecdote, Bisous à elle est toi. mimi. Ouais, les mimi, ça va. ok, Bah, c'est sûr d'accord. que si tu le sais pas, Oui, ça peux fait comprendre. peut-être un petit choc, sachant qu'il y a eu le divorce, il y a qu'elle eu est un un peu divorce, trop t'avais... stressée. Ouais. Non, mais Mimi. ça fait quelque chose de toute façon de découvrir la vie sexuelle de tes parents. Ah bah oui, tu dis quoi? J'ai pas Ouais, été fait dans un ouais. chou? C'est ça. Je ne comprends pas. Toi, t'as déjà capté tes darons ou... Ouais. Ouais, t'as déjà eu des moments Ah, ultra gênant. ultra gênants. Oh, Eh oui. horrible. Ouais, Moi j'ai... aussi, Euh, c'est traumatisant. Ouais, ça reste un petit peu. Je les ai vus faire. T'es resté longtemps. Non. Parce que Vraiment, moi, il y a j'ai eu un œil l'impression contact. que- Il y a eu un œil contact, je fais... Oh ouais. Et on n'en a jamais parlé. Et oui. Jamais. Bah Et oui, toi? Bah, pareil, je suis vraiment la bêtise, exactement la même bêtise. T'es un peu enfant et tu dis, de toute façon, ça n'existe même pas dans ta tête. Oui, tu n'y penses pas? J'ai ouvert, j'étais jeune, hein, parce que j'ai ouvert, mon père était pas dans le même sens. Ah. Et du coup, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que du coup, je ne sais. Et Est-ce que même t'es quand resté j'ai pour refermé, comprendre? bah, j'étais là, genre. Et du coup, là, bon, ils ont quand même notifié le besoin que je parte. Casse-toi, quoi, dégage. Enfin, gentiment, mais il faut partir. Donc, je ferme la porte et j'ai pas compris encore. Enfin, là, Mais quand quel je âge suis parti, j'étais là, genre, c'est incompréhensible pour moi. Je pense T'étais que petit j'étais petit. Ah, Je devais c'est avoir pour ça. peut-être 10 ans, un Mais truc c'est comme ça, tu comprends pas, tu penses pas? Et je sais pas. Mais je sais que ce que j'ai vu, je dois pas le voir, mais je sais pas ce que c'est. Et c'est Je pense- après. C'est Après, ça, en fait. grandissant, clac, à un moment, tu fais oh. Putain, c'était ça! En fait, je pense que Attention. la meilleure solution, c'est que quand ça t'arrive, alors moi je suis pas parent, donc je me rends pas compte, c'est tu fais genre, il y a rien. Et tu fais pas en mode, peut-être Oui. non? Après, il y a un autre truc, c'est que tu parles assez tôt avec tes enfants de tout ça. Tu Oui. vois, là-dessus, tu t'en fais pas un sujet tabou. Et franchement, chez moi, il y avait chez beaucoup de gens, c'était un sujet tabou un peu, genre on n'en parlait pas, même quand dans les films, il y a une scène et tout. Et je sais que chez moi, on en parle. Ça veut pas dire qu'il faut en parler tout le temps. Non, mais s'il y a des l'idée, questions, c'est ouais, juste c'est que tu vois, important, ce ouais. truc-là est un sujet qui ne génère effectivement, oui, t'as raison en fait, qui génère pas de, oula, c'est gênant de parler de ça et Oui. tout. C'est genre un sujet, tu mets ce sujet, ça peut être un autre sujet, et ça passe. Et du coup, tu mets pas de pression avec ça. Ouais, je pense que c'est ça le mieux. Mais ça doit être dur, en vrai, en tant que parent, Ah de savoir bah. comment faire, comment bien faire, ce qui est une bonne chose. C'est dur. Bah, bien sûr que c'est pas Ouais, évident. c'est... En tant que parent, vous avez toute mon admiration. Ouais. Moi, Mais- je galère déjà avec mes animaux. Et eux, ils regardent beaucoup les gens baisés. C'est Oh, génial! c'est dingue! Oh, Mais c'est fou! Oh! Ils sont là, ils ont la Ah, tête ils ont. collée en Ils mode... sont. T'es là, tu ils retournes ont- la tête, c'est en mode... Ah non, mais si on pouvait lire les mémoires d'un chien ou d'un chat, c'est dingue. Ils ont tout. Comme ça, là. Ouais, ils sont... Et toi, tu fais. Des fois, t'es dans l'action, donc je mime pas. Et juste, tu fais un petit. Ah putain, il mate de fou. Ils regardent! C'est dur, hein, de rester focus. Ah, ouais. Parce que Ouais, des moi, fois, des ça fois, te je me dis, coupe, ah, hein. allez, quand même. Je dis, Spirit, va là-bas, là. Et lui, il dit, bah non, il y a du mouvement, là. Je reste là, il y a l'air de se passer un truc. Ouais. Ah C'est non, horrible. c'est pas mal. Ouais, non, fermez les portes. Oui, oui, fermé. Quand on veut trop bien faire, tu viens... Alors, comment un P m'a transformé en cible d'un gang de quarantenaires au boulot, bien sûr. Pourquoi j'ai pas vu ça? Page 2, Il y a une deuxième page. il y a 3 pages. Il y a plusieurs. Alors, bonjour à vous Attends, deux. excuse-moi, je mange à gauche. Mais je t'en prie... Ah oui, c'est vrai. Je prends, Essaye de manger à droite un peu. Bah, ça fait un truc très bizarre. Ouais, ça change le goût même. Je fais un effort, en fait. Ça demande un Et effort. ça a pas le même goût, il est pas, c'est pas pareil. Oui. Là, vous êtes en train de manger dans Sip & Gossip, et là, vous mangez à droite ou à gauche? Allez hop. Bonjour à vous deux, super personnes, et bonjour à l'équipe formidable. Bon, c'est le moment de se lancer. Vous avez vu le titre, vous avez sûrement déjà compris. Je veux juste commencer par le fait que je n'ai jamais raconté la vraie version de cette histoire à personne. Il faut que les gens racontent pas leurs proches, ils racontent sur Internet. C'est dingue. Mais en Non, fait, comme c'est C'est anonyme, anonyme, c'est ça. je pense que ça aide. Oui, mais pardon de vous mettre dans la merde, hein, ceux qui ont écrit. Ce que je veux dire, c'est que c'est anonyme, mais pas pour les gens qui connaissent l'histoire. Bah du ouais, coup. si t'as le contexte. Oui. Pour ça, changer bien les infos, parfois. Tout commence il y a quelques années. J'ai intégré un nouvel atelier dans mon travail et donc une nouvelle équipe.
Et là, gros choc culturel, c'était toutes des femmes d'une quarantaine d'années dont les centres d'intérêt se résumaient à se plaindre de leurs enfants, de leurs maris et harceler les gens autour d'elles. Oh, les harpies. Moi, j'ai 23 ans à l'époque. Ah, j'ai vécu ça. J'ai travaillé dans une boîte, on bip rap, qui s'appelait... Et en gros, on fournissait tous les grands restaurants en service de table. Et j'étais au call service, call center. Et autour de moi, c'était que des meufs de 40 ans. C'était infâme. Je me faisais bully par les mères. C'était vraiment la petite jeune de service. Elle va nous voler notre travail. Et j'étais pas dans le groupe cool des mamans. Et du coup, c'était trop bizarre. Ouais. Bah ouais, j'étais trop jeune. Et t'as juste une maman qui m'avait pris en amour et qui m'avait dit, je me rappellerai toujours, jour 2, si tu peux te tirer de là, tire-toi. Ouais. Ah oui, ça c'est pas bon signe, ça va. Marqué. Oh, ouais, je vois très bien la chance, ça doit être très... Mais je vais mais ça m'en fout parce que j'ai la chance dans ma vie de pas connaître des mamans qui sont comme ça, quoi. Tant mieux. J'essaye de me dire, mais comment... C'est des gens qui sont malheureux, je pense. Ouais, bah oui, bah bien sûr. De toute façon, je crois que physiquement, c'est impossible d'être heureux et de faire du mal à quelqu'un. Est-ce que c'est physiquement possible? Non, quand t'es heureux, tu fais ta vie. C'est impossible de dire, là, je suis vraiment heureux. D'accord. Et il y a un mec ou une meuf ou un truc dans la rue et tu l'emmerdes. C'est impossible. Tu peux pas. C'est physiquement non, possible. c'est que c'est sûr qu'il y a un truc qui va pas chez toi. Ah oui, oui. Niveau intégration, 0 sur 20. J'avais bien un copain, mais il était et est toujours parfait, donc je m'en plains pas. Mimi. Bref, entrons dans un de mes secrets les mieux gardés. Je stresse. Après un repas douteux, mon estomac a décidé de se rebeller. Je suis gonflée comme une montgolfière, prête à décoller. Mais je bosse dans un atelier avec 40 personnes. Pas question de laisser un P s'échapper au hasard. Je me retiens autant que possible. Mais en allant voir une collègue, accident diplomatique. Le P s'échappe. Discret, mais je savais qu'il allait laisser sa marque olfactive. Je me connais et je l'ai senti physiquement. Je vois très bien cette sensation. Je vois exactement être en mode celui-là, je sais. Celui-là, tu sais. Et pas pourquoi. On va maintenant déconstruire le P. Oh. S'il te libère vraiment d'un poids, ouais. C'est que il va puer. Ça va pas. Et puis s'il est léger, il enlève. Ah, ça c'est terrifiant. Ça s'appelle une vesse, figure-toi. Je sais pas si tu savais. Ah ouais. Alors peut-être que comme les champignons. Je sais pas si c'est la même racine étymologique. J'ai pas fait de latin, mais une vesse, c'est terrifiant toujours. Et ça libère. Et alors la veste où tu fais genre vraiment ça, faut fuir en fait. Et tu as également, je me permets de donner un peu de vocabulaire parce que j'ai certaines connaissances. La culture du paix est importante. Il y a les fameux paix qui sentent le soufre et qui restent très longtemps parce que tu as des paix, tu sais, tu peux ouvrir. Tu les vois même, c'est un nuage. Ça s'appelle des paix nidoreux. C'est un Pokémon ça. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est un Pokémon. Comment tu connais autant de choses sur les proutes? C'est quasiment fait ma carrière là-dessus. J'ai une vidéo pour vous. Attends, fais gaffe parce que, vas-y. Tu demandes à plein de youtubeurs de péter dans des bocaux. Et vous faites une dégustation olfactive des pets du une tier list des proutes. J'arrive pas à savoir si je le prends bien ou mal, mais... Arrête, t'as pas un peu envie de le faire? Mais j'en rêve. Tu rigoles ou quoi? Non, mais surtout, c'est pire que ça. C'est qu'on avait une idée, mais putain, on l'avait même... On voulait... élire le plus gros péteur de YouTube, c'est-à-dire qu'enfermé pendant 24 heures dans une pièce avec que des aliments qui font péter, houmous, flageolets, choux de tout genre, choux-fleurs, etc. Et avec un jury spécial, et il y avait des classements avec l'odeur, la puissance, le temps. Génial. Ouais, mais après, c'est un autre game dans ta vie, quoi. C'est-à-dire que déjà, c'est un autre game qui se passe après. C'est-à-dire que vraiment, t'es les youtubeurs proutes, quoi. Qui sommes-nous pour juger? Non, oui, non, mais... Personnellement, c'est un divertissement que tout le monde a envie de voir. Ça pourrait revenir. Mais on venait de faire déjà... ça, c'était un bon truc. Je t'avais pas contacté pour ça, mais si on refait un deuxième, je t'écrirai. C'était à quel youtubeur appartient ce paix. Et on avait demandé à plein de potes via la prod de péter sur WhatsApp. Et la prod nous avait envoyé et on devait classer. Vous imaginez le niveau? Les gens qui travaillent à la prod doivent recevoir des... Ah non, mais notre prod, elle vit des trucs complètement dingues. C'est génial. Ouais. Mais pensez au bocaux. Ok, moi je t'écrirai pour l'épisode 2. D'ailleurs, est-ce que ça reste? Tu penses que si tu pètes dans un bocal, ça reste? Ah non, je pense pas. Enfin, je pense que ça reste un certain temps. Il faut mettre du coton un peu humide pour garder les molécules. Ouais, c'est ça. Il faut le mettre sous l'océan. À 200 mètres de profondeur. Ouais, avec les barracudas. Et là, c'est bon. Là, je pense que j'ai déjà essayé, à vrai dire, de péter dans des bocaux. Putain, pas moi. T'as jamais essayé ça? Non. Mais non, c'est vrai que ça marche tout de suite. Par exemple, là, si je pète... Oh là là là. Le sip and gossip, il prend une tournure. Le prout and gossip. Si je pète là-dedans, et que je ferme tout de suite, et que je te l'amène là en 5-10 secondes, là, c'est terrifiant ce que tu vas avoir. Je vais pas te le faire, mais on le fait très souvent avec Karl. C'est grave, ok? Tu pètes et tu lui donnes la tasse? Oui, c'était un jeu qu'on a fait longtemps, d'accord. Bon. Mais si j'attends 2-3 minutes, c'est fini. Ah, donc il y a quand même... Vous avez mis un timer? Ouais, on a essayé plusieurs temps, on a vérifié, ça pue sur 5 secondes. Faudrait trouver scientifiquement. Il y a des gens dans la commu qui sont scientifiques. Comment on pourrait garder le P plus longtemps dans un bocal?
si vous arrivez à créer, je sais pas, une équation ou une formule pour ça, je vous en serais éternellement reconnaissant. Et la vidéo verra le jour, évidemment. Alors, je vais voir ça. Comment on en est arrivé là? On est parti d'où? Le P s'échappe, discret, mais je savais qu'il allait laisser sa marque olfactive. Je me connais, Bien j'ai senti sûr. physiquement la veste. Panique, je me retourne, attrape du gel hydroalcoolique aux agrumes sur le bureau d'une collègue absente. Joli coup. Ah, smart. Je me rappelais qu'il sentait vraiment fort. Très bien. Ça. Et j'en mets sur mes mains en mode j'ai les mains sales, je vais les désinfecter. Mais non, c'est une mauvaise idée. Ils vont savoir que ils vont penser que t'es allé aux toilettes et que t'as lavé tes mains après les toilettes. Ouais, mais et tu dans pues la le caca. panique, il faut faire une action. Tu vas pas asperger le visage de quelqu'un. Moi, je dis que c'est avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui, mais bon, franchement, l'idée, elle est plutôt bonne. C'est vrai. Ça marche trop bien. Je vais me laver les mains, là. Je sors pas des toilettes, tu dis, pardon. Je sors pas des toilettes, hein, vous inquiétez Je pas. me lave juste les les mains. mains. Sauf que ces fameuses quarantenaires du début m'ont vu. Et c'est devenu le nouveau drame. Donc, que dis-je? Le scandale de l'atelier. Elles ont décidé de me prendre en grippe à partir de ce moment. Juste pour un prout? Attends, oui, Ah, il vient quoi? C'est pas pour le prout. Tout ça parce que j'ai utilisé le gel hydroalcoolique de leur copine. Mais quoi, non. Oui, vous avez bien lu, à cause du gel. Si elle savait pour le prout. Ah, elle t'aurait dû dire, t'aurais dû leur péter dessus. Pas l'appartement, pas le mari, juste le gel. Oui, c'était pas à moi. Oui, j'aurais pas dû. Mais je l'ai fait par peur de me couvrir de honte. J'ai pas réfléchi et je pensais pas qu'il y aurait tant de conséquences. C'est pas grave. Oui, le gel hydroalcoolique, Du c'est gel, quand même hein. un truc qui a été inventé justement pour être répandu le plus possible. Ça pour va que- aller. Oui. Parce que c'est là que le harcèlement a commencé. Oh. Comment dire? Un harcèlement collectif venant d'un groupe de copines dont le passe-temps préféré était de se plaindre de leur vie et de pourrir la vie des autres. J'ai dû subir ça en continu. Au point que j'ai été en arrêt de travail pendant 5 mois, mise sous antidépresseurs en Ah ouais, thérapie. non, mais d'accord, Et elles j'ai ont fini été- par démissionner. Mon bébé! Tout ça pour un paix. Un putain de paix. Tout ça parce que j'ai pas digéré le vieux repas de cantine. Quand j'y repense, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai osé raconter à personne la vraie raison de mon harcèlement, même pas ma psy. Merde. Mais ça se ferait relativiser. Mais oui. C'est un prout. On relativise jamais de ça, mais si vous vous demandez, j'en ai parlé à mon responsable du harcèlement que je subissais. Il m'a dit que j'étais fautive parce que je m'intégrais pas assez au groupe. Pète-lui dessus aussi. Quoi? Mais c'est trop grave. Morale de l'histoire, assumez vos plats en public, ça coûte moins cher qu'un psy. Oui. Si je peux me permettre une dernière chose, j'emmerde toutes ces connasses. J'espère qu'elles finiront seules et trompées par leur mari, ce qui était déjà le cas. Sûrement, vu à quel point elles semblaient mal baisées. Ah Écoute, ouais, il y a un j'accepte. peu de rancœur. J'accepte cette rancœur. Léger. Merci de m'avoir lu. Bisous avec beaucoup de U. Ouais. Bichette. C'est vraiment des grosses connes. Franchement, t'as rien fait de mal. Et en C'est même temps, que du ce gel. paix, d'une certaine façon, t'as sorti de tout ça, même si ça a pris du temps. C'est vrai. Et même si à l'arrivée, bon, voilà. Mais grâce à ce paix a été libérateur. Elle était restée longtemps dans son taf. Peut-être elle n'avait pas le choix de partir. Elle pouvait pas partir de ce taf. Bah, tu sais, c'est Du coup, compliqué. En fait, souvent, effectivement, on dit quand vous n'êtes pas bien, partez, c'est jamais facile. C'est impossible. Évidemment. Enfin, c'est même impossible parfois. Mais là, mine de rien, le paix elle l'a sauvé d'une certaine façon. Apaisez votre cœur. Et Alors, dans attends. apaiser, il y a paix. Pas sûr de celui-là. Non, mais tente-le. Je tente tout. Ah, mais attends, mais voilà. Tu vois, il y a 3 pages. Parce que là, j'ai sandwich, crotte et misère. Oh, Putain, le mais- thème du Stephen Gossip, vous l'avez ou pas? Attends, parce qu'il y a plein de trucs. Hein. Putain, je suis que là. Bon, je pars sur un truc complètement différent. Une solution venue à point lorsque le papier toilette manque. Oh, Ah, mais putain. non, c'est pareil. C'est très différent, je pense. Cette fois-ci, il y a du papier toilette. Oui, l'anus tatoué. Putain, mais pourquoi je suis que là-dessus? Un anus tatoué? On y va Ouais. là-dessus hein ouais. Commentaire de la prod. Ha, ha, ha. Qui se transforme ensuite en ah, ah, ah. Donc il y a un changement, il y a un passage Ouh, du il y a ah. Sachant J'adore. que, bah, en plus, elle est tatoueuse, Solène. Donc, je pense que Ah, s'il y a une histoire de tatouage, elle ça lui elle a a dû parlé. kiffer. Mais tu es team ha, ha ou tu es team ah, ah? Ah, t'es haha? Non, pas du tout. Ah, moi, je suis ah. Ah, H. Constamment. Merci. Je Le dis, haha, il me stresse. on n'est pas ensemble, les haha. Ouais. Et pourtant, si on parle sémantiquement parlant, je veux dire, c'est haha. Parce que quand tu rigoles, tu fais pas ah, ah, ah. Ha, ha, ha. Bah non, Non, tu t'as fais raison, ha, j'ai fait. ha. Tu fais haha. Putain, t'as raison. Ah oui, non, mais Mais c'est moche. je trouve que graphiquement, C'est ça n'a laid. rien à voir. Ça Alors fait que le moins A, c'est voyager. beau. Le A pour commencer, c'est magnifique. H, c'est laid. H, c'est laid. Mais par contre, tu peux parfois commencer en A et ensuite, effectivement, grâce à une faute de frappe ou à cause d'une faute de frappe, passer sur l'autre. Pourquoi je raconte tout ça? Moi, souvent, ça fait ah. Parce Ouais, que je galère, ça, c'est j'écris trop toujours vite. bien. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire des vocaux, de rire, de rater le vocal et de refaire le vocal en forçant le rire? Allez, sois Non, honnête. je laisse. Non, mais Souvent, rater, quand je genre. rate mes... Non, mais rater. Alors, on va dire rater pour un bug. Ah oui. Tu vois? Oui, ça Ouais, revient ouais. d'un coup. Tu sais, quand tu appuies et qu'il se lance, il s'arrête. Oui, Il se lance, il ça s'arrête. Il met une Ça, c'est feinte. chiant. Ouais, Et il met une tu- feinte. Donc, je fais. Parce que tu ris, c'est là. Ton rire est plus le même après. Souvent, je dis, ce rire n'est pas pareil, mais c'est parce que j'ai dû refaire mon vocal, mais considère que c'est un rire. J'estime que j'ai une bonne imitation de rire. Vas-y. Vas-y, ferme les yeux. Non, je suis désolée de te dire. Il était immonde.
Mettre sur un vocal, ça passe. Oui, Sur parce un qu'il y a, vocal, ça c'est un va, peu ça étouffé, tu vois. Et en 1,5, c'est bien. Attends, je peux essayer. Vas-y, faire, vas-y. Merde, c'était un vrai, ça? Non. Mais non! Putain, merde, t'es trop forte! Merde! Ah, tu m'as tellement eu. Allez hop, très très cher de ça. Attends, Ah, je suis... maintenant quand je vais rire dans vos vocaux, vous saurez que c'est Ah pas ouais, vrai. c'est difficile maintenant de savoir. Attends, j'en essaye un autre. Ah. Oh, je l'ai. Là, c'est Ouais, là, c'est je suis pour de faux, là. convaincue. Pour de faux. Ah bon? Ouais. Ah Pas oui, du oui, tout, oui, c'est je te impossible, jure. j'y crois pas. Si. Non. Bonjour Magla, et ton nom moins merveilleux invité. Et Mon toi, tu ne peux pas savoir. nom Parce qu'au moment où moins tu écris, tu ne merveilleux. savais pas. Sous-entendu, Ah oui, t'es pas moins... c'est- Oh, ouf, ah, fou. non moins merveilleux que toi. Ok, il y a quelques années, j'étais tatoueuse et mon quotidien, c'était un savant mélange entre projets vraiment cool et d'autres beaucoup moins, voire carrément chelou. Ah. Un soir, juste avant la fermeture, un homme arrive au salon. Ce jour-là, j'étais la dernière présente, donc forcément, c'est pour moi. Il commence à me parler en bégayant et m'annonce très sérieusement que sa demande est très importante. Là déjà, je suis pas rassuré. Oh Il là là. insiste, c'est très sérieux. Mais ce sera un tout petit tatouage. J'ai peur. Bah oui, je sais Et déjà. oui, bah du coup, Bah le oui. titre. Ok, je souris, je reste pro, même si honnêtement, j'avais surtout envie de rentrer chez moi. Je lui demande ce qu'il veut exactement. Et là, en une seule phrase, il me dit qu'il veut se faire tatouer 2 lettres sur l'anus. Bob, bébé. Ah oui, le fameux. Moi j'aurais mis bébé. Ça, c'était une blague de Oh, collège, c'est de cours de bien, ça. récré. Bah oui. Silence intérieur. Dans ma tête, ça fuse. Bah non, mais pourquoi? Tu vas souffrir? Purée de pommes de terre. Les initiales de qui? Toutes ces questions se mélangent dans sa Ouais, tête. j'aurais voulu savoir tout. Mais professionnalisme oblige, je garde un visage parfaitement neutre et je réponds calmement, c'est-à-dire. C'est vrai que moi, je connais pas l'univers du tatouage, j'en ai pas. Enfin, j'en ai un en vidéo. Je n'en ai pas beaucoup. Si. Mais du coup, en gros, c'est surprenant, c'est ça, un tatouage sur l'anus? Ouais, en Quand même, ça. général, c'est quelque chose qui fait pas trop parce que bah, tu dois écarter le cul, quoi. Enfin, c'est particulier. Et oui, c'est vrai que techniquement, oui. Mais c'est une demande qu'elle a le droit de refuser. Ah oui, oui, tu peux m'étonnes. refuser de toute façon. Complètement. Donc, il répète très sérieux 2 lettres sur l'anus. Je lui explique que directement sur l'anus, genre vraiment dessus, ce n'est pas possible. Ah, il va dessus. Surtout dessus, après. Alors, où commence et où termine l'anus? Je pense que c'est quand il y a la couleur. C'est la couleur? Pour moi, c'est la couleur. Ah oui, mais la couleur peut s'étendre en fonction des gens. Bah, t'as un anus plus grand. Ah, mais alors, la question est la suivante. Ok, attends. Comment, à ce moment-là, s'appelle... Attends, la phrase que je vais dire. Vas-y. Comment s'appelle donc le trou du cul? Parce qu'il y a le trou du cul, mais il y a également le trou du cul. Tu vois? Est-ce que tu comprends Ouais, ce que je j'ai- veux dire? Bah, peut-être que. Non, n'essaye pas là. Je veux savoir. Ah non, mais cette question n'est pas répondue, j'ai besoin de savoir. Je te laisse chercher pendant que je continue l'anecdote. Je cherche. Parce que sur l'anus, pardon, j'ai des questions. Est-ce qu'à 2 cm de l'anus, c'est sur l'anus? Est-ce que c'est la zone qui s'appelle l'anus? Le trou. La de- pastille, par exemple, on pourrait l'appeler comme ça. Est-ce que la pastille, c'est... Bon, Est-ce qu'il y a un schéma peut-être? on vous le met en split screen là Non, tout de c'est suite. juste l'anus, hein. Je peux voir ce que t'as sur ton... ouais, voilà. Bah donc, ça répond pas à ma question. Non, c'est juste l'anus. Peut-être qu'il y a des médecins dans la salle. Est-ce que des gens Ouais. peuvent nous aider? Mais je pense qu'en commentaire, on va avoir la réponse. hein. C'est Bah, sûr s'il et vous certain. plaît. Putain, j'ai des schémas de fou. Donc, je lui explique que directement sur l'anus, genre vraiment dessus, c'est pas possible. Qu'autour, oui, ça a déjà été fait. Donc, à combien de centimètres? Bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. On ne sait pas plus. Dommage. Autour, ça a déjà été fait, mais que niveau cicatrisation, c'est clairement pas une zone sympa. Bah, ouais, c'est chiant. Bactéries, macération, inconfort, puissance 1000. Elle est tellement professionnelle. C'est très... Non, mais c'est ça qu'on veut quand on va Bah un ouais, tatoueur, non, merci j'imagine, à on veut elle. ce genre-là. En gros, je lui dis poliment, ça va très probablement s'infecter et je n'ai aucune envie d'être responsable de ça. Et puis surtout, je fais pas ce métier pour tatouer des trous de balles. Aussi. Et tu sais pas... Littéralement. Voilà, parce que tu sais pas après. Non, mais ça, c'est cadeau. Sinon, j'aurais fait médecine ou proctologue, donc j'essaye aussi de le décourager. Mais il insiste. Oh, C'est gentil, mais presque, oui, c'est vrai qu'elle a le droit de dire tout simplement. bah non. ouais. Il insiste, il a réfléchi longtemps. Il connaît les risques, il veut le faire rapidement. Pourquoi? Il est arrivé au point de non-retour. C'est non, aujourd'hui ou jamais, je n'en peux plus Mais d'attendre. pourquoi il veut tatouer son cul? Enfin, je comprends pas. Ah ouais, bah il y avait quelque chose qui hurlait au fond de lui, quoi. C'est peut-être pour sa femme, qui Peut-être, s'appelle Bob. peut-être. Non mais on ne sait pas, sa femme, son homme, je ne sais pas. Écoute, si, peut-être ici, j'imagine que dans un moment intime avec son homme, je lui ai dit ça, c'est mon trou du cul à moi. Je veux qu'il y ait mon nom dessus. C'est Et tu sais, le mien, c'est à celui-là. moi celui-là. Ouh là là. Je le veux. Il est à qui, ce Et trou l'autre, du il a dit, voilà, exactement. Il est à qui? Il est à qui? Et lui, il a dit, ouais, écoute, ok, je te l'offre. Bébé, il est à Peut-être toi. qu'il voulait, mais oui, ça s'entend s'il y a beaucoup Mais c'est d'amour. quoi les lettres, du coup? Alors, j'espère qu'on les aura, mais c'est pas sûr. Donc, je finis par être honnête, moi, je le ferai pas. Bon, ça, c'est cash, c'est bien. Ah bah oui. Mais je prends quand même son numéro. Peut-être qu'un collègue acceptera. Putain, les pros jusqu'au bout.
Il repart déçu, visiblement. C'est pas son premier refus. Oui. Ah bon. Ça vous n'arrive pas. Franchement, Étonnant. pour une demande comme ça, ne arrive pas à 19h30. Viens à 10h Tu quand finis c'est le ta début de la journée journée. C'est là-dessus. pas sympa pour les gens quand même. Je ferme le salon, pleine de questionnements, et sur le chemin du retour, j'appelle le gérant pour lui raconter. Évidemment, il est aussi choqué que moi. Le lendemain, il m'annonce qu'il a réfléchi et qu'il va le faire. Parce que je cite, tatouer un trou du cul au moins une fois dans sa vie, ça se tente. Il va le faire. Ah, je suis pour cette philosophie. Ah, il va Je le lui donne le numéro, il appelle le gars, rendez-vous pris. Toute la journée, on bloque sur une seule chose, les initiales. On imagine la vie du mec, son parcours, comme on arrive, voilà, comme nous, quoi. oui. Comme on arrive à se dire un jour, tiens, et si je faisais ça? Arrive le jour du rendez-vous, on déplace les tables pour préserver son intimité. Parce que, spoiler, pour un tatouage à cet endroit-là, il n'y a plus de pantalon, plus de caleçon Bah, et une position très vulnérable. En Oui, quelle position tu... Attends, peut-être comme chez l'esthéticienne. oui, Il y voilà. a des positions. Donc peut-être que c'est ça. T'as soit la grenouille, soit le quatre pattes. Ah, ça, j'avais pas. Ouais. J'avais que grenouille, moi. Ta grenouille, et de toute façon, tu dois écarter ton cul. Donc, Oui, d'une certaine façon, t'es un peu obligé à un moment. Mais quelles sont les initiales? Mais j'espère qu'on va les avoir. Donnez-nous ça. Attention, mais là, elle raconte très bien. Il y a encore des Oh choses. là là. On est en plein milieu, je vous propose une petite pub. Rendez-vous placé exprès en fin de journée pour qu'il y ait le moins de clients Ah bah possible. oui. Je peux comprendre. Un avant-bras à côté d'un trou du cul, bon. Ah, Yana, ça va avec, hein. Oui, ça peut se faire. Mais... c'est peut-être lié. On attend. Et, 3 petits points, il vient. Ah putain. Mon collègue l'accueille. L'accueil doit être top. Oh, Bonjour. non mais le collègue, il devait rire depuis. Oui, à l'intérieur. Tous les t'es jours en mode obligé. J- avant le trou du C'est cul. sûr. Mon collègue l'accueille, prépare le dessin, pose le stencil. Je le dis bien? Stencil? Stencil, c'est très bien. C'est vrai qu'il faut poser le stencil sur Mais oui, je suis désolé, c'est quoi un stencil? le... c'est le papier que tu mets Ah, pour oui. Avoir les traits du tatouage, etc. C'est le papier violet. Ok, d'accord. Très Il y a le particulier. modèle en gros. Ouais, c'est Ok. ça. Et là, timing parfait, je risque de voir la scène et surtout, je vais entendre l'explication. Je finis d'encaisser quelqu'un d'autre, je dois repasser près du box pour nettoyer mon poste. Là, j'entrevois un homme à 4 pattes sur la table qui tient ses fesses écartées. Expliquer qu'il a une relation extra-conjugale avec une dominatrice BDSM qui lui a demandé de faire ça. C'était vraiment C'était notre ça. théorie. C'est mon trou du cul. C'est à qui le trou du cul? Mais Ah, oui, j'adore. mais clairement. Alors, aucun king shaming, évidemment, mais la scène était lunaire. Bah oui, tu oui, m'étonnes. oui, bien sûr. Oui, on a. Hein. Je rappelle quand même que mon collègue avait la tête à 5 cm de son trou de balle pendant toute cette conversation. Imagine, tu pètes. Ah ouais, là, putain, là, ouais. Et tout ça, après qu'ils aient mis 1 heure à poser le stencil, parce qu'il ne fallait surtout pas que sa femme puisse le voir. Ah, Oh waouh. je vois la Attends, lumière. Mais moi, je veux le sip and gossip de la femme qui a dit. Alors, comment j'ai découvert que mon mari me trompait? Ah oui. Il y avait un bout de plastique qui dépassait de son cul. Et je me suis posé la question. J'ai découvert Oh là là. l'anus tatoué de mon mari. C'était les Oh initiales de ouais. sa maîtresse. Oh merde, non. C'est une folie. Ah ouais. Le tatouage, lui, a été extrêmement rapide. Gros rappel sur la cicatrisation et sur certaines pratiques sexuelles à éviter forcément. Bah oui. Quand il est parti, on a débriefé longtemps et on a beaucoup ri. Morale de l'histoire, l'habit ne fait pas le moine. Ce type, c'était vraiment monsieur tout le monde. Si ça se trouve, vous connaissez quelqu'un qui a un tatouage sur le trou du cul. C'est vrai, peut-être. Et on n'a pas les initiales. Putain. Hey, qu'est-ce que c'est que ce regard? De quoi tu parles? Je ne regarde pas du tout la caméra pour faire des effets The Office. Wow, elle était j'adore. super bien racontée. Ah, c'est ma préférée pour le moment. Oh, elle est top. Elle est exceptionnelle. Putain, il trompe sa meuf et il se fait tatouer les initiales de Eh, sa c'est domina. quelqu'un qui vit dangereusement. Ah ouais, Enfin, c'est j'aurais quelqu'un pas qui, osé. je dirais, a besoin de vivre dangereusement. Ouais, bah oui. C'est quelqu'un qui avait besoin de ce qu'on appelle un peu de piment dans la relation. Ce pic. Ah, il y a toutes les façons de te mettre un peu de piment, Putain, hein, mais attends, celle-là, elle est audacieuse. La domina, elle est forte. Moi aussi, je veux que quelqu'un se tatoue mes initiales Ah ouais. sur son trou du cul. Ah ouais, c'est vrai que elle était. Oui, d'accord. C'est vrai qu'elle est convaincante, ouais. Ah ouais, elle est trop Ouais. forte. Alors, Et- c'est qui? En gueulant peut-être, ouais. Allez. Restons dans les trucs comme ça. Hein. Je crois que c'est un épisode dédié. Hein. Franchement, il était tué. Il m'a trompé, j'ai fini en garde à vue. Commentaire de la prod, 5 têtes de mort. On va pas te féliciter, ma belle. D'accord. Je crois qu'elle a fait une bêtise. J'adore les vengeances. C'est mes préférés. Coucou Magla, son incroyable invité et la super équipe. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fini en garde à vue pour une histoire de tromperie. Slay. Ah oui. Oui. Pour le contexte, on est en 2022. J'ai 18 ans. Je suis en couple depuis 6 ans avec mon ex. Relation chaotique. Vraiment, niveau tromperie, c'était plus une habitude qu'un accident. Un jour, je tombe sur une vidéo dans son téléphone. Et là, magnifique découverte. Une fille en culotte sur lui dans un lit. Pourquoi il prend ça en photo? Et pourquoi oui, dans la pellicule comme ça. Lui, tranquille, il filme son visage à lui et les fesses de la fille. Pourquoi il fait ça?
Sauf qu'on voit clairement les cheveux de la fille. Un génie. Ni une ni deux, j'appelle ma copine. Mission, identifier la coupable. Bah ton mec. Ouais, c'est clair. Désolé, mais là actuellement c'est ton gars le problème. Sauf que problème, mon ex avait énormément de succès. Donc la liste des suspects, interminable. On commence à DM des filles qu'on trouvait suspectes. Rien. Ah ouais, vous êtes Basé sur la investis. teinte, je pense la teinte de cheveux. Ah tu regardes. Ah Auburn ouais, c'est 35, sûr. c'est elle. Ok, Auburn 35, je suis Je bien sais aimé. pas si c'est les termes. Hein. Je sais pas si c'est comme ça. mais Auburn, ça c'est passe. Ouais, ça marche. Aucune ne correspond. Et là, illumination. Ma ville est petite. Tout le monde se connaît. Donc je prends une décision absolument catastrophique. Je poste la vidéo en story Instagram avec un sondage. Quoi? Oui, un sondage. T'as posté la vidéo, mais la fille, elle a rien demandé. Waouh! Allô? Ah oui, oui, oui. Un petit Je- airdrop, elle s'est fait un petit airdrop du portable Vraiment de son mec et après Tout elle le dit monde avait. autant le mettre sur internet. Non, quand même pas. non. Allez, mais horrible. Un sondage, je reconnais, je ne connais pas. Franchement, efficacité 10 sur 10. Une fille nous répond que la fameuse inconnue s'appelle Carla. Parfait, je la connais pas, mais mon ex nie toujours en bloc. Oui, bon, toi, chaton, la vidéo est dans ton téléphone. Hein. Donc je décide de lui écrire, très poliment, vraiment. Petit message gêné, j'envoie la vidéo et je demande si c'est elle. Et là, détail que j'avais légèrement oublié, je suis en public sur Instagram. Elle voit donc la story et elle pète un câble. Bon, jusque-là, logique, sauf que elle ne s'arrête pas à m'insulter. Elle va directement au commissariat, elle porte plainte contre moi. 2 semaines passent, je reçois une convocation. Je me rends au commissariat et qui vois-je dans la salle d'attente? Mon ex. Ambiance. Je passe 2 heures avec les policiers et là, plot twist, le plus grave dans l'histoire, c'était lui, pour avoir filmé sans consentement. Moi, rappel à la loi, merci, au revoir. Lui, beaucoup moins tranquille. Moralité. J'en ai beaucoup, mais pas celle qu'elle a donnée. Les sondages Instagram, c'est très pratique pour identifier avec qui ton mec t'a trompé. Mais ne faites pas ça, Oui. vraiment. Et non, Même oui. si pour le plot, ça valait le coup. Non, 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 non. pas bravo. Elle a rien demandé, la fille, à être affichée en public. Ah ouais, non, non. Oh, non, non. c'est Ça, une il faut folie. pas, il faut essayer de pas l'enlever son linge sale en public. Même Ouais. si ça fait mal. Hein. Parfois, on est dans des états de détresse où ça donne envie, mais c'est. Oui, non. Et les copines qui l'ont pas arrêté, c'est ça aussi le problème. Le problème, là, c'est ton Mhm. mec qui te trompait, vous n'étiez pas d'accord avec ça, tu quittes ton mec, fin. Oui, 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 clairement. Mais en plus, elle a pas été en Oh, garde à wow. vue, en plus, techniquement. Non. En plus, C'est- attention. Et son mec, par contre, oui. Bon, par contre, bien fait pour le mec. Bah oui, Parce oui. qu'il a filmé sans consentement. Quel petit chien, lui, hein. Ah Bâtard. bah oui. Oh là Court là. et Ils efficace. savent qu'il faut mettre des titres attrayants, ils le savent hein, quand même. On sortait dans le gros truc. Après, c'est pas facile de passer après la nuit tatouée. Ouais. Franchement, va falloir faire fort maintenant. Vous avez des anecdotes, magla.fr. Si c'est en dessous de l'anus tatoué, je prends pas. À partir de maintenant, Ah ce ouais. sera c'est ce qu'on appelle le maître étalon. À partir de maintenant, le trou du cul tatoué, sinon, c'est pas la peine d'écrire. Pas ok en dessous du C'est trou pas du la cul. peine. Bon, alors attends. Bon. Une solution venue à point lorsque le papier toilette manque. Vendre des organes pour sauver la planète. C'est peut être aussi terrifiant, attention. Mais moi, je pense que ça va nous avoir. On n'aurait pas mis un truc de vente d'organes. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est mignon. C'est mignon. Là, je pense que c'est Par mignon. là-dessus. Parce que sandwich, crotte et misère. Celle-là, on peut pas ne pas la. Moi, je pense qu'il faut en avoir une ou deux. La dernière, c'est sandwich, crotte et misère. Une ou deux, un peu de chill sans caca. Et après, la merde. Merci de me rappeler. Merci de me rappeler. C'est vrai qu'il faut faire autre chose que ça. Faut pas me laisser tout seul. Hein. Faut clairement Moi, pas me je suis laisser là tout seul. pour en disant, ouais, mettre heureusement une que t'es ligne, là. t'inquiète. Putain, je te jure, c'est pas possible. Non, mais tu sais que Il y a beaucoup d'histoires de merde. Hein. c'est terrifiant. Ouais, ils en ont beaucoup. Hein. Ça me fait rire tellement. Pourquoi? Je te jure, la Je pense que dernière ça fois, changera jamais. on tournait avec Elian et Maxime. Bah oui, mais en Il même a temps. parlé de l'auteur Kafka. Je suis parti en fou rire, mais Kafka vraiment larmes aux yeux, quoi. C'est vrai. Comment t'expliques? Et et je te jure, je revois le montage. Je suis là, genre, mais c'est vraiment un trou du cul. Je suis là, je comprends tout, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il rigole pour ça? Et c'est inarrêtable, En fait, si je instoppable. dis pas J'ai de des larmes. bêtises, Kafka, c'est l'absurde. Techniquement, rire de la merde, c'est absurde. T'es dedans. Waouh. Ah ouais. Elle n'est pas qu'un anus tatoué. Et oui, j'ai plus que une seule initiale sur cette. Bon, ok. Allez, on est parti sur sexe sauvage dans la neige. Oh ouais. Et gendarmerie, on est Oh, parti. j'adore. Encore un truc de gendarme de garde à vue, je prends. Bravo Mago, dit la prod. Allez, let's go. Oh ouais. On est parti. Je peux poser mon pied là ou ça Ah se fait mais pas du vas-y, tout? vas-y. Tu sais, des fois, je suis pieds nus, hein, donc Ok, tu peux oui, y mais aller. là c'est parce que je suis en chaussures. Je veux pas te sceller la table. Oh, Allez, Oh. regarde. Hop, là, je suis pas à on l'aise. y est. Là, très bien. Moi, je te suis. Coucou au Chippy et à la malicieuse Magla. Trouvez des, s'il vous plaît. À partir de maintenant, dans les sip and gossip, essayez de trouver des adjectifs qualificatifs de plus en plus loufoques et décalés, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Mais tu sais, ils le font. Très bien. Bah Je alors, leur ai dit, c'est un continuez. adjectif qu'on n'a jamais entendu à chaque fois. Oh merde, c'est j'avais obligatoire. pas vu que t'avais déjà dit ça. T'inquiète. J'ai copié ton truc. Mais je te laisse copier, moi, j'aime bien. Merci. Tu laissais copier? Je laisse copier. Et avant, au lycée, au collège, tu laissais copier? Non, j'étais horrible. Mais non, j'ai révisé toute une soirée et genre, vous avez pas révisé et vous allez copier? Jamais de la vie. Oui, je l'ai fait. Exactement, j'étais cette personne. Je me mettais à côté de
faudra biper, qui était la première de la classe. Je lui parlais jamais, j'allais juste à côté d'elle, pendant les copier contrôles et juste pour copier. T'étais la personne que Horrible. je détestais. Moi, j'étais une tête Méchant. et j'aimais beaucoup réviser. Donc, je passais mes journées à faire ça. Et donc, les gens, ils le faisaient pas. Ils avaient une vie sociale, pas moi. Et ils venaient copier sur moi. C'est injuste. Ah ouais? Ah, c'est horrible. Désolé. Si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, ça devait être horrible. On le vivait très mal. J'espère que tu vas vraiment bien aujourd'hui. Elle a écrit un Sip & Gossip d'ailleurs et on l'a fait rentrer maintenant. Donc, coucou à la malicieuse Magla, l'incontournable équipe technique et ton tas fascinante invité. Fascinant, mais non, fascinant, je j'aime ne bien. savais pas. Oui, ça Alors, va. cette histoire m'est arrivée en plein hiver quand je bossais comme animatrice dans une crèche touristique, dans une grosse station de ski. Franchement, l'équipe, incroyable. On n'était que des filles, toutes du même âge, même énergie, un vrai petit groupe soudé. On vivait sur place, dans le même bâtiment que la crèche. Et forcément, station de ski oblige, bar, after, ski, boîte. Ah oui, ça vit. Oui. Les soirées s'enchaînaient et on n'était clairement pas là pour faire des puzzles le soir. Girl just want to have fun. Cindy Oui, Lauper, la on aime. chanson. À ce moment-là, j'avais 27 ans, je sortais d'une relation compliquée et j'étais dans une phase où j'avais envie de profiter à fond. Parfait, t'es au bon bien. endroit. Lors d'une soirée, j'ai rencontré ce gars que nous allons appeler Théo. L'alchimie était immédiate, comment dire. On n'a pas parlé politique, on n'a pas parlé d'avenir, on n'a même pas parlé météo. On n'a pas Mais- parlé tout court. Voilà, On c'est s'est tatoué nos Ouais, initiales sur c'est nos tout de suite. En se regardant dans les yeux, on a compris. Mais on s'est très bien compris. La suite de la nuit était plus que claire. Oui, pas de perte de temps, vous verrez à quel point. 4h du matin, on sort de boîte et là, direct, plaqué contre un mur. Oh waouh. Pas mal. Tu sais le moment où ton cerveau dit « c'est pas raisonnable » et le corps répond ta gueule. Ouais, j'aime bien. Mais oui. Sauf que bon, ne pouvant pas nous laisser aller pleinement à la rumba que nos corps avaient commencé, petite J'ai référence, tu vois ce que je veux dire. Un petit cha-cha après. Nous partons à la recherche d'un endroit plus isolé. Et là, idée de génie, les résidences de ski avec les couloirs à moquette. Oui, les couloirs à moquette. J'ai pas. Eh bien, souvent au ski, il y a de la moquette au sol pour des raisons de... Déjà, les skis, ça, si tu marches en Tu chaussures de marches avec ski... des skis, avec des Enfin, chaussures. non, Ah, ok. les skis, non, un peu moins. Pourquoi tu rentres Tu pourrais. avec tes chaussures Mais de les ski chaussures de là-dedans ski, ça glisse terriblement. C'est l'horreur sur un t'as de la sur un sol glace. comme ça, c'est l'horreur. Donc les Donc, moquettes sont là pour eux. Les moquettes sont là pour calmer. Ok. Et boire un peu l'eau, malgré tout, parce que sinon ça laisse des flaques, ça glisse, c'est l'horreur. J'y avais jamais pensé. Eh oui, c'est Je bien fais pas foutu. assez de ski, je pense. Ouais. Ah oui, il J'en faudrait ai que tu jamais fasses ça. T'as jamais fait de ski Mais non. Trop de gens qui ont fini en coma après. Ah oui, c'est bon, Donc je je comprends. me suis dit, moi et ma chance, jamais. Ok. Romantisme niveau Formule 1 économique. On cherche une porte ouverte, rien. Deuxième, fermée. Troisième, fermée. Je prends l'initiative de donner un petit coup de pied dans la porte vitrée dans le but de forcer l'ouverture. Théo essaye aussi, puis je donne le coup fatal. La porte, elle a rien senti. La vitre, elle est partie en dépression. Boum, cassé. Je précise que le but était simplement de trouver un coin à l'abri des regards pour rassasier mon appétit de lionne et non abîmer qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Changement de stratégie. Je propose à Théo de venir passer la nuit chez moi. Et oui. Mais pourquoi pas ça Mais déjà Bon, Pourquoi peut-être que c'était trop loin. C'est un peu moins pour le plot aussi. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, je comprends. Il était extrêmement chaud. Eh oui. Bah oui. Et sur le chemin, entre des discussions, l'éruption volcanique jaillissait. Oui, on était bouillant. Et là, on passe devant le parc des Piou-Piou. Ah oui, les Ça, Piou-Piou. j'ai la ref. Un endroit pour enfants. Oui, des gosses Déjà, qui vont venir demain. Voilà. Déjà, rien ne va. Mais personne autour. Le silence, la neige. Et oui, parce que les enfants, la nuit, font moins de ski quand même. Et il pique de pas. Hein. Ah non, moins. Mais personne autour. Le silence, la neige, les étoiles presque romantiques finalement. Ça, les étoiles. allez. Oui, ma belle. Oui. Bref, nos cerveaux ont démissionné. Le pivert est sorti de son nid, la lune a fait son apparition et le feu du 14 juillet a été tiré. Oh là là, les images. J'adore. Ok. Je vis votre histoire au travers de vous. La barrière a survécu. Franchement, si elle pouvait parler aujourd'hui, elle demanderait un suivi psychologique. Bref, personne ne nous a surpris et nous avons repris le chemin jusqu'à mon lit. Bon, la nuit a été courte et le réveil à 8h a fait très mal. Je suis sûr qu'il y a des caméras. C'est parti pour une journée classique à la crèche, entre couches et pleurs, mal de tête et doliprane. 2 heures de sommeil, un karma douteux, et je dois chanter une souris verte, vivement ce soir que je dorme. Ah ouais. Pas de nouvelles de Théo, les jours passent et Théo fait le mort. Même pas un message, je comprends pas. J'essaie de le contacter pour avoir une explication, mais rien. Pourtant, nous avions bien parlé, la soirée était fluide, sans prise de tête. Non, tu avais dit au début que vous n'aviez pas parlé. Non, non. Voilà. C'est pas vrai, c'est dans Tu te ton conf- souvenir, ça, ma belle. Ouais. Ok, c'était juste pour s'amuser, pas d'engagement, mais au minimum, un peu de respect quand même. Je n'insiste pas, next. Mes colocs étaient au courant de toute l'histoire et m'ont précisé qu'elles avaient vécu avec nous la fin de soirée, à travers les murs. Ah. Oh merde. Oui. Un matin à la crèche, vers 11h, heure à laquelle personne ne sonne normalement, on entend la porte. 4 gendarmes. Quoi? Ils parlent avec la directrice et au bout de quelques minutes, on m'appelle. Je comprends pas trop, mais je commence à stresser. Dans le bureau, ils me demandent où j'étais tel soir en me montrant une photo. Et là, je me vois devant la porte vitrée en train Non. de la défoncer. Panique totale, Non. j'avoue. Je me repasse la scène dans ma tête. Ça va, pas de scandale, nous sommes restés chastes devant cette porte. Ah.
Ah, mais elle a quand même pété une vitre, quand même. Mais du coup, il y avait Il y avait une caméra, et oui, il y avait une caméra de sécu. Il me donne une convocation pour le lendemain. Honteuse et embarrassée, je retourne bosser, mais clairement pas concentré. Le lendemain, je vais à la gendarmerie et m'entretiens avec une gendarme hautement gradée. L'affaire... Tu veux dire, désolé, j'ai cassé la porte, je voulais baiser. Ouais. Et là, le gendarme fait « Ah, mais d'accord, mais fallait Si le c'est dire !» pour baiser, ça va. Ah, mais ok, et puis c'est avec Théo en plus. Mais comment non, Théo, mais c'est on bon. l'adore. Oh là là, t'inquiète pas. Elle m'interroge sur le déroulement de ma soirée et sur ma relation avec Théo. Je réponds sans rentrer dans les détails, mais lui parle d'une aventure sans lendemain et assume avoir mis un chaos à la porte. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Et là, elle m'explique comment ils m'ont retrouvé, pourquoi ils sont venus sur mon lieu de travail. Ils nous ont suivis aux caméras de la station jusqu'à mon logement. Et enfin, le bâtiment de la gare touristique. Mais Les images défilent dans ma tête. Les Et fufu. j'imagine très bien le film Moins de 18 que la Cazaine a regardé. Le film dont je suis l'actrice principale. La gêne, la honte, l'angoisse. Elle me regarde avec compassion, me parle de nos haltes, me demande si j'étais consentante sur cette barrière, Non. précisant que c'était violent et que je pouvais porter plainte contre Théo. Ma belle, t'as dégusté, hein. Ah oui. Gourmande. Mais on se refuse rien. Bien sûr, je la rassure, lui explique que tout allait bien. Je crois que j'aurais pu disparaître sous la table tellement j'étais gêné, assuré que non, c'était un bon moment. Elle précise quand même, c'est gentil, mais ah ouais, la caserne là, c'est super. Après, c'est bien, ils font attention. Franchement, Ah c'est bien qu'ils le demandent, oui. hein, pour le coup, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Elle m'informe qu'elle avait entendu Théo plus tôt dans la journée au sujet de la vitre cassée. Elle a entendu, c'est-à-dire qu'elle a convoqué Théo. Théo qui Et ça répond explique pas. pas pourquoi il a ghosté, hein. On va peut-être avoir des informations plus tard, pub. Elle m'informe qu'elle avait entendu Théo plus tôt dans la journée au sujet de la vitre cassée, qu'elle lui avait dit qu'il devrait la rembourser à hauteur de 200 €. Elle me suggère de le laisser payer. Sororité ou pitié. Je l'adore. Peut-être les deux. Ah ouais. Ouais, paye. Allez. Le même soir, Théo me contacte par message pour que je paie la moitié de l'amende. Oh le bâtard. Mais quelle petite merde. Allez Théo, là, non. Non, mais Théo, Non. sois gentleman. Allez, quand même. Paye la vitre. À la limite, s'il avait répondu au message d'avant, tu peux dire, voilà, on continue, mais là, c'est Mais sale. il envoie un message que pour ça. Au fait, oui, je t'ai pas répondu depuis 4 jours. Oh là, j'étais débordé. Tu peux payer la moitié? Putain, bâtard. Petit con, va. Quel plaisir de pouvoir, à mon tour, lui exprimer mon respect. Il n'a reçu aucune réponse de ma part. Finalement, 200 €, n'est-ce pas le prix d'une nuit de folie? En tout cas, moi, ça ne m'a rien coûté, à l'exception d'une partie de mon propre amour. Non, de mon amour propre, plutôt. À l'exception d'une partie de mon amour propre. Morale de l'histoire, attention, les murs ont des oreilles, les lampadaires, des yeux. Merci de m'avoir lu, j'espère que c'était pas trop long. Et cette story, Gossip Crousty, Ah, je vous a l'adorais. fait autant sourire que moi en l'écrivant 6 ans plus tard. Ouais, sur l'anusomètre, on est bien. On est bien? Ouais, je c'est l'aime vrai beaucoup. qu'elle est bien. Oh, la meuf qui demande, ah, c'était Oui. violent sur la barrière. Ah, Oui, j'aurais été en plus, elle le dit avec un truc dégoûtée. gentil. Ça va, c'était violent, bien. Et l'autre, elle est obligée de dire oui, top. Top. C'était génial. Je l'adore. C'était Ok, ma- elle était bien, celle-là aussi. Écoute, je te propose une dernière chacun. Oh oui, j'ai même pas compté à combien on est là. Écoute, je compte pas, mais je vois les Passe petites un bon sœurs moment. et franchement, moi, je passe un très bon moment. Timing désastreux et hôpital. Mhm. Comment... Oh là là, bah oui. Allez, Comment j'ai failli devenir le beau-père de mon plan cul. Bah oui. attends. Attends, quoi? Comment? Et pourquoi ça m'a rattrapé au boulot? Attends, C'est je suis génial. désolé, je comprends pas. Comment on a... Comment Le j'ai failli beau- devenir le beau-père de mon plan cul? Ça veut dire, imaginons, ça doit être peut-être, on va dire, mec, imaginons, qui se tape une meuf. Il va se taper une autre meuf. Et c'est la mère Merde. de son plan cul. Et c'est au travail. Oh, croustillant. J'aime bien. Allez, ça, je vis pour ça. Bonjour à la merveilleuse Magla et son invité dont l'existence est d'importance publique. C'est vrai, il savait que c'était Ah, toi. ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Ainsi qu'à toute l'équipe. Pour le bien de tout le monde, les prénoms seront changés et les lieux non révélés, histoire d'éviter que je me fasse potentiellement virer ou qu'une famille soit brisée. Oh, drama. Ah, dur. Mon histoire commence de manière basique. À ce moment, j'ai 21 ans et je cherche simplement à m'amuser. Raison pour laquelle j'ai téléchargé une appli de rencontre afin de trouver des partenaires. Mais rien de sérieux. Je match avec une femme qu'on appellera Marie. Elle est pas mal, plus âgée que moi. Elle a plus de 35 ans. Mais le feeling passe bien, donc je me dis que c'est pas grave. Et j'avoue être un peu intriguée par l'idée de rencontrer une femme plus âgée. Après une petite semaine de discussion, et m'être assurée qu'elle n'est pas mariée. Pas envie de finir dans un bourbier. Et pourtant, on décide de se voir. C'est la première fois que je rencontre une femme plus âgée. Je suis stressée. Je sais pas à quoi m'attendre. Surtout que nous nous sommes directement donné rendez-vous dans un hôtel qu'elle a réservé et payé, car elle ne voulait pas qu'on se voie chez elle. Et ce n'était pas possible chez moi non plus. Pas envie d'expliquer à ma mère pourquoi je ramène une femme plus proche de son âge que du mien. J'arrive à 21h pétante devant l'hôtel, qui est un établissement assez réputé dans la région. Je me sens donc un peu hors thème avec mon jean et mon sweat à capuche lorsque j'arrive devant l'entrée. Je rejoins Marie dans le hall. Premier soulagement, c'est vraiment elle. Pas de cas de fiche aujourd'hui, désolé. On se dit bonjour, on monte directement à la chambre. On parle assez peu. Oui. Juste histoire de savoir comment ça va. Pas besoin de dessin sur ce que nous faisons ensuite. Ça se passe très bien.
Et nous repartons quelques heures après avec l'intention de nous revoir rapidement. Je me permets, moi j'ai une très mauvaise anecdote comme ça. Ah ouais? C'est la seule fois. J'ai pas beaucoup batifolé, le terme, J'aime dans bien, ma c'est vie. mignon. Ouais. Mais j'ai une fois fait ça, je me permets, hein, mais je l'ai déjà raconté, donc ceux qui suivent la chaîne, je l'ai raconté il y a longtemps maintenant. Mais je prends rendez-vous avec une meuf, c'était à l'époque de MySpace. Waouh! J'ai jamais été sur MySpace. Normal. Ça se Mais tient. ça existait. Ah oui, Ouais, ça a on le a un mérite âge qui est d'exister. similaire. Hein. Et elle me donne rendez-vous à Paris dans un hôtel. J'arrive et moi, alors là, moi c'est tellement pas mon game ça. Je suis pas, comme je te dis, je fais pas ça. Mais je m'étais dit, allez, vas-y, je suis jeune et tout, c'est ok, tu vois. Et j'y vais et au fond de moi, je sais que, je sais pas comment dire, c'est pas pour moi ça, c'est pas ma vibe, c'est comme ça, Tu c'est le pas sens moi, pas. c'est juste pas moi. Mais j'y vais quand même, tu vois. Donc j'arrive et tout, en bas, à jeun, elle m'écrit de monter et tout, j'arrive. Et je rentre dans la chambre, et donc là, il y a elle qui est déjà en petite tenue, on va dire, en musette et tout. Je me dis, bon, allez, vas-y, tu vois. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai rien. Moi, ça me fait pas de trucs. Hein. Je suis là, genre, oh, ok. Je rentre, on rentre dans la chambre, je tourne, et là, il y a un autre mec sur le lit, avec des caméras Quoi? partout installées. C'est une folie. Et en plus de la drogue un peu partout et tout. Ouais. T'as couru? Ah bah là, je me suis assis. Elle commençait à parler. Elle dit, alors, qu'est-ce que tu veux prendre un truc? Tu veux boire quelque chose? Il y avait de l'alcool, de la drogue et tout. Coke. Oui, voilà. J'étais là, non, merci. Vraiment un bébé, c'est quoi. Le bourbier? J'étais là, et il y a l'autre mec qui commence à parler et tout, et qui commence à mettre un trépied et tout. Et là, et vraiment, et du coup, là, C'est quoi ton bon profil? Non, mais c'est clair. Et surtout, je bossais pour un jour me dire, je percerais, tu vois. En fait, je me suis dit vraiment, si mon ambition c'est de percer dans la vie, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas une vidéo comme ça. Non seulement le fait que sur le moment, j'ai pas envie de le vivre, déjà. Donc voilà. Et donc, j'ai vraiment la seule solution, c'est qu'elle me parlait, et j'étais tétanisé, le problème, pendant presque 5 minutes. Enfin, à l'intérieur, bon, il s'est passé 2 heures, mais il s'est passé sûrement que 5 minutes. Je répondais très, très froidement et tout, machin. Et la seule solution, c'est qu'à un moment, elle me pose une question, je sais pas, elle me redit, mais t'es sûr que tu veux rien boire? Et genre, je me suis levé, j'ai dit, au revoir, et je suis parti en courant. Et elle m'a couru derrière moi, dans le couloir et tout, et je suis parti en courant. J'ai couru longtemps. C'était à Montparnasse, j'ai couru longtemps. Oh la vache. J'ai couru longtemps. J'ai trop de questions. Le fait que pour eux, c'était normal. Oui. Ils t'ont même pas dit, bah oui, on a oublié de te dire, en fait. Ah non, ça n'a pas été mentionné. Ah, mais c'est surtout. En 5 minutes. Ah bah c'est hyper. C'est malsain. C'est malsain de fou. Oh, et elle t'a pas renvoyé le message sur MySpace après ni rien? Je l'ai bloqué de partout. Je comprends. J'étais genre pas du tout à l'aise avec la sensation. C'est terrifiant. Et franchement, je me suis dit, bon, je fais jamais ce genre de move dans ma vie. Ça m'a un peu refroidi, tu vois. Je me suis dit, non, mais en fait, arrête. C'est un signe. Tu tombes amoureux, c'est bon, arrête de faire genre, là, t'es pas obligé de vivre tout ça. Je suis d'accord. Je me suis dit, stop, c'est bon. Mais tu vois, c'était un signe comme quoi. Ouais, mais putain. Pardon, excuse-moi, j'ai un peu accapéré l'anecdote, mais là, j'ai tellement vu là ce qu'il a vécu. Mais avec lui, Mais lui, il avait pas de caméra. Lui, ça se passe très bien. Bah, j'ai hâte de voir. Marie me propose de nous revoir 3 jours après. Tout pareil, ça se passe bien. La semaine d'après, Marie m'écrit qu'elle veut qu'on se voit, mais me propose de manger ensemble au resto avant d'aller à l'hôtel. J'accepte, mais je lui dis honnêtement que je veux juste passer du bon temps ensemble. Pas qu'elle s'imagine du sérieux. Car pour moi, resto, ça sonne un peu plus date que juste rendez-vous à l'hôtel. Oh, tu peux manger avec tes potes. Ça va. Manger en plus. C'est manger, les gars. Mange donc. Pour moi, c'est la meilleure partie du date. Hein, bah grave. Elle me répond qu'elle a la même vision et qu'elle a juste la dalle en sortant du boulot. D'où le resto. Bah oui, à la fin, bichette. On profite de ce moment pour faire plus connaissance, chose que nous n'avions pas vraiment pris le temps de faire avant. Elle me dit qu'elle est divorcée, qu'elle a un poste important dans une banque, d'où l'hôtel, et qu'elle a 2 filles, une de 20 et l'autre de 6. Il faut savoir que nous habitons dans la même ville. Ah putain, vous pouvez vous croiser. Oui. Oh, la fille de 20. Et surtout que lui, il avait combien, là, 21? Il a pas dit qu'il avait 21 au moment? Il a 21. Ouais, il est là. Oh là là. Il n'y a qu'une seule école secondaire. Je ne sais pas ce que ça équivaut en France car j'habite en Suisse, mais c'est de 12 à 15 ans. Ok, c'est... Ouais, collège. Attends, elle a 35 ans, elle a une fille de 20 ans? Plus de 35, je crois, il dit. Attends. Ah ouais? Elle a plus de 35 ans. Ok. Ouais, c'est pour brouiller les pistes, je pense. Elle doit avoir 40-50 peut-être. Ok, je lui dis donc un peu mal à l'aise, j'ai sûrement été dans la même école que sa fille. Elle me dit en rigolant que c'est possible puisqu'elle a été à l'école ici. Par curiosité, je lui demande si elle accepte de montrer une photo, chose qu'elle accepte. Et là, je me décompose et je regrette aussitôt. Je reconnais sa fille, qu'on appellera Julia, avec qui non seulement je suis amie, et avec qui j'ai déjà couché plusieurs fois lors de soirées par-ci par-là. Elle voit à ma tête que quelque chose ne va pas, et me demande si je la connais. Je lui explique que oui, que nous faisions de temps en temps des soirées ensemble, mais j'ose vraiment pas lui dire que j'ai déjà peut-être exploré l'intimité de sa fille. Oh, après ça, il y a un blanc de quelques minutes. Il avait raison, fallait pas aller au resto, putain. Fallait pas aller au resto, t'aurais jamais su. Ah merde. J'espère qu'il était bon. Pendant lesquels je réfléchis à la situation. Je romps le silence en lui disant que, honnêtement, ça me met mal à l'aise de savoir que c'est la mère de Julia. Ouais, il faut le dire. Marie me dit qu'elle comprend que c'est normal, mais que sa fille n'a pas besoin de le savoir. Oui. Elle me dit aussi que je fais comme je veux. Si je veux partir, c'est ok.
mais que la chambre est déjà payée. Et bien qu'elle ne veuille pas avoir d'avance. Elle est en mode foutu. C'est horrible ça. C'est Fais ce que horrible, tu veux. du chantage. C'est déjà payé, mais vas-y, non, mais c'est vas-y. cher, c'est très cher. Le room service aussi. Elle me dit je fais comme je veux, si je veux partir c'est ok, mais que la chambre est déjà payée. Et bien qu'elle ne veuille pas avoir d'aventure avec des hommes sous son toit, elle n'a pas besoin de payer un hôtel pour se faire plaisir en solitaire. Je me dis donc qu'au point où j'en suis, autant profiter d'une dernière soirée avec Marie. Non. Ouais, ça, c'est toujours la mauvaise décision de trop. Tu vois, t'aurais dû partir. Là, le signe du destin. Il faut partir dans ces cas-là. En courant. Et non, mais tout droit, tu te lèves, tu dis au revoir et tu cours. Le au revoir. C'est tout. Nous montons dans la chambre, j'en profite pour vite me doucher avant d'entamer la suite. Et lorsque je reviens, Marie est assise sur le lit en sous-vêtements et me regarde, l'air déçue. Elle me dit alors qu'elle regrette, pas que nous couchions ensemble, mais de m'avoir montré qui était sa fille. Et que comme c'était sûrement notre dernière nuit ensemble, il fallait que je lui fasse l'amour, comme si j'allais mourir demain et que j'avais intérêt à être en forme ce soir. Horrible! Tu as vu ma fille, fais-moi l'amour maintenant. Comme un marin qui part en mer. Ah, montre-moi ton gros Oh non. bateau. Je comprends maintenant d'où vient le franc-parler et la répartie de sa fille. La nuit se passe, je vous passe encore une fois les détails, mais j'ai kiffé. Je pars au petit matin, la tête dans le cul, et sur le chemin de chez moi, je décide que je dois écrire à Julia pour lui expliquer. Nous avons une très bonne relation, et je sais qu'elle est assez ouverte d'esprit pour ne pas payer un tueur à gage afin de m'éliminer. Je lui écris donc un long message. Oh, le message qu'elle reçoit. Ouais, le message, Oh là là. il est... Ah, Assassin. il n'y a pas un moment de la journée où tu as envie de le recevoir, ce Il n'y a aucun bon moment. Au lever, au coucher, au avant, rien. Oh Tout est là nul. là. Je lui explique tout. Je lui dis que je ne sais pas si elle est au courant que sa mère est sur des applis de rencontre, mais que j'ai match avec elle et tout le reste. Que si elle veut plus qu'on se voit, je comprends. Mais je voulais pas lui cacher ça. Elle me répond Est-ce que que oui. c'est un move d'amis? Moi, je pense que j'en parlerai à mon pote en mode j'ai baisé ta mère. Mais faut y aller comme ça. Hein. Faut Ouais. pas de sommation. Ah non, j'ai baisé ta mère. C'est genre, toc toc, j'ai baisé ta mère. Au Maintenant, revoir. on peut s'asseoir et discuter, si tu veux. Ouais. Faut pas faire des trucs en mode ricotta et tout. Non, non, vas-y, dis tout. Ah là là. Oh. Elle me répond que oui, elle savait que sa mère était sur des applis et qu'elle ne m'en veut pas puisque j'ai jamais rencontré sa mère avant et que je ne pouvais pas savoir. Par contre, qu'elle pensait pas que je tapais dans les milfs. Je m'excuse auprès d'elle et elle répond que de toute façon on se doit rien. On s'amuse juste quand on a envie, mais qu'elle va en parler à sa mère car nous pouvons être amenés à se voir un jour. Comme elles ont une très bonne relation et qu'elles sont toutes les deux très ouvertes d'esprit, elle pense que Marie n'aura pas de mauvaise réaction. Et au contraire, elle sera contente que je sois venue dire la vérité à sa fille. Il me reste beaucoup à lire. Ah oui. J'avoue, j'ai très peur. Que je n'étais pas très serein sur le moment. Moi qui voulais une histoire sans problème, j'avais pensé au mari, mais pas à la Ah fille. bah là, t'es tombé plein dans la merde. Là. Le soir même, je reçois un appel de Julia qui me dit qu'elle a tout expliqué à sa mère, qui ne l'a pas mal pris et qui a été même très contente de ne pas être au courant avant de passer la nuit avec moi. Que j'avais également exploré l'anatomie interne de sa fille. Oh là là. Julia me dit que sa mère va sûrement m'envoyer un message pour mettre les choses au clair, et chose que je n'attendais pas pour elle, ça ne change pas grand-chose à notre relation. Sauf que je dois choisir entre elle ou sa mère en ce qui concerne le sexe. Et qu'elle n'est pas particulièrement chaude à l'idée de m'avoir comme beau-père. Ah bah oui! Je lui dis que c'est totalement normal et que je mette les choses au clair avec sa mère. Oh, la phrase de fou! Putain, mais. Marie m'envoie effectivement un message dans lequel elle me dit que nous avons passé de bons moments ensemble, mais qu'elle comprend si je ne veux pas réitérer l'expérience, et qu'au moins elle est contente de savoir que sa fille couche avec moi. Car d'après elle, je suis un homme bien, et elle préfère ça au tocard du coin. Mais que si nous sommes amenés à nous voir, comme je suis amie avec sa fille, je ne dois pas être gênée, juste que le sujet ne sera pas abordé quand elles sont toutes les deux dans la même pièce. Après cela, No way. non mais vraiment, bizarre, étonnant. Non, mais. Je n'ai- Ce je qui est comprends fou, c'est que la mère n'envisage pas d'arrêter de baiser avec lui. Genre, vraiment, elle voulait Ah ouais, c'est vrai, vraiment. fais un choix. J'ai la sensation, mais même en tant que parent, que ça, tu dis non, mais c'est quoi, c'est bon là. Moi, je vais Ça pas. fait prendre la Je décision. vais aller voir quelqu'un d'autre. Il a 21 Tu ans vois, en plus. tant pis, je vais voir ailleurs. Il y a plein, tu vois, d'autres moyens, j'imagine. Après, Elles ont donné un ultimatum, moi ou ma mère. ah ouais, elles sont très chill, quoi. Elles sont ouvertes. hein. Elles sont très très chill. Waouh. Après ça, j'ai plus eu de contact avec Marie. Je l'ai même plus recroisée pendant un moment car Julia est partie 6 mois au Canada pour ses études. L'histoire pourrait se finir là. Oui, oui. Mais le monde est encore plus petit et je vais la prendre à mes dépens. Ah non. Oh là là. Après le voyage de Julia, pendant lequel nous sommes peu parlé, elle m'écrit pour m'inviter à sa soirée de retour afin de se revoir avec tous ses potes. J'accepte, content de la revoir. La soirée se passe bien, et non, je finis pas dans son lit. Pas parce que je voulais pas, mais parce qu'elle avait trop bu. Et par principe, je refuse d'avoir des relations avec des filles qui ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. C'est bien. C'est important, soyez des hommes bien et respectueux s'il vous plaît. Trop fond de la merde, petit message plus qu'important. Oui, c'est bien. Mais j'ai appris des choses très importantes. Déjà que Marie a trouvé quelqu'un avec qui elle est maintenant depuis quelques mois. Mais surtout qu'ils vont déménager dans le petit village d'à côté où je travaille. Et oui, je suis éducateur. Je travaille en accueil, bien sûr, parascolaire. Et si vous vous souvenez bien, Julia a également une sœur, qu'on appellera Maëva, qui est sur liste d'attente pour rejoindre la structure où je travaille. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant dans la cour de l'école Marie avec sa fille Maëva.
Elle vient me voir, me salue et me dit que Maëva est super contente, car elle a obtenu une place et qu'elle sera dans mon groupe. Julia et moi avons déjà passé des après-midi avec sa sœur, donc je la connaissais bien. Et Julia avait expliqué à sa mère et à sa petite sœur que je travaillais ici. Honnêtement, sur le moment, ça m'a fait un peu rire. L'histoire foireuse avec Marie commençait à dater un peu et j'étais passée à autre chose. Le soir venu, un homme s'approche de moi dans la salle et me serre la main. « Bonjour, je suis Marc, le beau-père de Maëva, je viens la récupérer. » Je bug une seconde. Me voilà face au beau-père de Julia et donc compagnon actuel de Marie. Je me ressaisis, je lui dis qu'elle arrive, qu'elle est à la salle de gym et qu'elle sera là dans 5 minutes. Puis, prêt à repartir, il me dit « Excusez-moi, comment vous appelez-vous » Je lui réponds, il me dit avec un grand sourire « Ah, c'est vous le fameux !» Oh non. Oh, t'as pas envie que ça Non. sache. Maëva était super contente d'être dans votre groupe. Ok, c'est peut-être pour la gamine. Ça l'a vraiment aidé de savoir qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaît dans sa nouvelle école. Ah, Ok, ça va. Je l'ai ça, on remercié. est sur un fil là, Ah je te ouais, dis. je pense qu'il Là, a on dû est sur un fil. paniquer. Je l'ai remercié, je suis partie le plus vite possible, super gênée de la situation, à laquelle j'avais même pas pensé, alors que c'était pourtant prévisible. Et le lendemain, c'est Marie qui vient chercher sa fille. Elle me demande si elle peut me parler rapidement à l'écart. Elle me dit alors qu'avec Julia, elles se sont mises d'accord pour ne rien dire à Marc. Bah oui. Oui, je pense. Ça se Le tient. 2, Ça se tient, tiens, je te. il t'a baisé, il m'a baisé, je pense qu'il faut pas le dire. Oh là là. Que pour lui, je suis juste un ami de sa belle-fille et c'est tout. Je lui dis que bien sûr, tout ça est derrière nous, voilà, c'est la vie. Cependant, j'ai toujours un petit pincement au ventre quand je tire la main de l'homme dont j'ai ken la femme et la belle-fille, même plusieurs mois plus tard. Trop. J'ai pas vraiment de morale, à part que le monde est petit, qu'il faut être honnête avec les gens. Car même quand vous pensez que c'est fini, la vie peut vous remettre les aventures du passé dans votre présent. Ah, oui. Bah oui. Et je pense que si j'en ai pas parlé à Julia, les choses auraient été bien plus embarrassantes. Ouais, c'est bien que vous en ayez parlé. Bah, vu comment ça a réagi, oui, il connaissait bien effectivement son Ouais. ami et tout. Tant mieux. Ouais. Merci de m'avoir lu. J'espère ne pas avoir été trop long. Bisous à Julia, qui, je le précise, est au courant. Et c'est elle qui m'a convaincu de vous envoyer cette histoire pour bien pour la Putain, liaison. ils sont vraiment, la fille et la mère, elles sont hyper Elles ouvertes sont et tout. chill. Mais je les adore. Hein. Ah ouais, franchement, c'est beau. Elles sont C'est géniales. une belle relation de mère-fille, enfin, de Ouais, pouvoir de être fou. aussi libre à ce point-là. Aucun stress. Même les trois ont une communication de fou. Ouais, je les adore, ça, je les la envie. Franchement, là, il y avait de quoi créer une énorme merde. Ouais. Et en fait, finalement, Tout ça va finit bien. sur un truc bien parce que ça a communiqué J'aime correctement. Ouais. Je vous souhaite une longue vie remplie de bonheur, de réussite, cœur sur vous. Et même, il a l'air très sain comme garçon. Ouais, tout à fait. Ah, vous m'avez mis de bonne humeur. Ah oui, bravo à C'était toi. grave chill. C'était Super. trop mignon. Écoute, Impeccable. The Last One. Merci beaucoup. C'est quand même après. J'ai l'honneur de terminer. T'as l'honneur de terminer. Oh, Tu choisis bon, on ce fait. que Est-ce tu qu'on veux. choisit celle qu'on a teasée tout à l'heure? Franchement, c'est toi qui Mais veux. Ouais, t'as le putain. droit de dire non. T'as le droit de dire, finalement, je change. Putain, c'est dur. Les titres sont bien. Hein. Les sites sont top. Et là, je trouve qu'on a une celle-là. bonne sélection. Hein. Elles sont toutes bien. Je vais y aller. Je vais y aller sur Sandwich Crotte et Misère. Allez, je suis contente. Allez. Le commentaire de la prod est cool en plus. J'imagine un peu trop bien la scène. Oh, Donc là, on sait putain. qu'on a une scène. C'est Oh. cool d'imaginer une scène. Je vous jure que c'est pas juste pour le caca. Oui, bien sûr. Je sais pas où on va avec. Ah, du je sais pas non plus, mais on est parti coup. ensemble. Sandwich, crotte et misère. Ouais. Allez, je suis prête. Bon, Tu sais quoi, je prends mon. j'aurais vraiment choisi fond que d'eau. ça. C'est terrifiant. Ne Je m'invitez suis pas forcément sur étonnée. vos vidéos. Bonjour à toi, cher Magla, et à ta superbe invité. Non, toujours pas. Si. Non. Mais changer d'adjectif. Objectif. Et surtout, essayer de trouver pour l'invité des trucs objectifs. Merci à ton invité d'exister, par exemple, ou d'être composé à 75% d'eau. C'est 75 70 Ouais, 65 j'ai un doute. Ah, moi, très certainement. Ah, avec le thé, plus. Plus, un peu plus. Ouais, t'étais- je pense ouais, 90. peut-être, ouais. Je suis un Dont liquide. 20% de thé. L'histoire que je m'apprête à vous raconter a eu lieu lorsque j'avais 18 ans, j'en ai 20 maintenant, Ouh, pas si c'est loin pas- du coup. À cette époque, j'étais encore au lycée et cette période de ma vie était haute en exploration. Par exploration, j'entends bien sûr l'expérimentation des sandwichs. Ah. Ok. Eh oui. Pour ceux qui ne suivent pas, au fond, là-bas, je vous vois. Ouais. Sandwich, c'est. Mais pas les clopes. Le shit, les joints. La weedasse. Oui. Putain. Ok, d'accord. Ah oui, donc là, il y a vraiment tous les éléments. Ah, j'ai hâte. Ah oui, effectivement. Durant l'été, avant la terminale, j'avais déjà pas mal expérimenté les sandwichs avec des amis et disons qu'ils ont pour particularité de me provoquer des bad trips très fréquemment. Bah, Mais arrête. par contre, il ne l'a pas arrêté. C'est intéressant. J'adore les bad trips. Say no one ever. Venons-en au fait. On était en mars et pour le contexte, j'avais déjà passé les épreuves du bac des 2005. À mes yeux, les cours n'étaient plus qu'optionnels. Ça se tient. C'est vrai. Bien cette journée, entre midi et 2, je me dis qu'il serait une merveilleuse idée de me fumer un petit sandwich. Ah bah là, il n'y a même plus de... Ah ouais, non, Il mais fait même mange plus ton d'efforts. sandwich, merde. Non, mais oui, S'il te normalement, plaît, si l'image. Ils censurent à moitié. Tu sais, c'est la censure, je sais pas si t'as vu cette émission, l'émission du cul, là. C'est quoi, comment il l'a vu? L'émission du cul. Attends, t'avais pas vu cette émission? Attends, c'est une émission où c'était à moitié flouté, ils avaient mis un flou gaussien de 10%, là. Tu vois toujours Ah, les zizi. d'accord, ok, oui. C'était quoi déjà le nom? Mais c'est... Ah, mais oui. c'est quoi le nom mais oui. Fred Chichor. Fred Chichor.
Et bah, c'est la même censure. Oui, bien sûr. Ah non, mais là, ça n'a aucun sens. Avant de me fumer un petit sandwich à la weed. Bon, bah là, tu fais aucun Ouais, effort. bah, là. allez, vas-y. Donc, avant de fumer un petit sandwich afin de me détendre, avant mon cours de SES, qui était passionnant, soit dit en passant. Alors, je me pose devant le lycée et je commence à rouler mon sandwich. Non, mais il fait aucun effort, c'est hilarant. C'est hilarant. Remplacer le sandwich par joint. Voilà. Et je vais plus loin pour le fumer. Non, mais là, d'accord. Tu m'as saoulé. Mais c'est hilarant. Ça reste illégal. Jusqu'ici, tout va bien. Je suis heureuse, je plane, la vie est belle. Vient l'heure d'aller en cours. Je prends mes affaires et je m'apprête à rentrer dans le lycée. Quand tout à coup, une envie de chier irrésistible me vient. Je me dis que ce sera une affaire vite réglée. Je n'ai qu'à faire un demi-tour aux toilettes, énormément fréquenté, faire mon affaire et partir en direction de ma salle de cours qui est à l'opposé des toilettes. Franchement, jusque-là, oui. Hein. Ouais. C'est vraiment juste aller aux toilettes. Tout va bien. Ça s'appelle aller aux toilettes. C'est vraiment une C'est activité de Sims. Jusque-là, c'est bon. Rappelez-vous que je suis complètement défoncé à ce moment-là. J'avoue que j'ai lu cette phrase tout à l'heure, je me suis dit que c'était cool. Si elle a bad trip aux chiottes. Je sais pas, mais je suis défoncé à ce moment-là. C'est un détail très important pour l'histoire. Je vais donc aux toilettes, je me pose et là, l'enfer commence. Je suis prise d'une constipation qui fait bien son boulot. La sonnerie vient de retentir, je passe en mode survie. Je pousse de toutes mes forces. À en croire que mes neurones vont exploser. Je me tords dans tous les sens. Je surélève mes jambes. J'appuie sur le bas de mon ventre. Rien n'y fait. Et je le rappelle, je suis toujours défoncé. Je commence à paniquer. Je me dis que si je n'arrive pas en cours à temps, je serai marquée comme absente. Et alors, mes parents sauront que j'ai consommé un sandwich. Non, dis juste que t'es bloqué en train de bloqué chier. aux toilettes. T'avais une excuse parfaite là. Et que je vais me prendre la raclée de ma vie. Ou pire, on va déclarer ma disparition auprès des autorités. Et je vais encore plus me faire Ah ouais, défoncer. elle est en bad trip total, Ouais, Michette. fais des raccourcis immenses. Ne Ouais, fumez ouais. pas. Ah oui, clairement. Ah, wow. Je m'efforce de penser rapidement et efficacement tout en étant défoncé. Et là, une idée me vient. Il faut que je tire ma crotte. J'ai pas les mots. Oui, vous avez bien lu. Ah, parce que c'est bloqué à moitié. Oh, allez. J'ai tiré Non, ma crotte. non. Dans un élan que je qualifierais de génie. Je prends du papier toilette dans ma main droite. Je vais plus déterminé que jamais vers mon anus, qui n'était pas tatoué à Oh, l'époque merde. encore. Et je l'attrape. Qu'est-ce que je raconte? Je pensais pas que ça allait être aussi bien si Pen Gossip. C'est bien. Je l'attrape. Une fois la crotte en main, je l'extirpe. Elle a fait une exfiltration de sa mère. SOS mission caca. Beaucoup de questions quand même. Et je suis enfin libéré de ce démon. Tu l'as fait. Je suis trop fière d'elle, en fait. Ah ouais. You did it. Je n'ai jamais été marquée absente. Mes parents n'ont jamais rien dessus de cette histoire. À mes yeux, c'est une victoire. Morale de l'histoire, ne consommez pas de sandwich, sinon vous finirez par faire des choses loin de l'imagination des mortels. Merci à toi. Mais waouh, quoi. Quelle abnégation. Je l'ai adorée. Ah ben, Courte mais faut intense. toujours choisir ça. Je suis désolé, c'est vrai Elle que c'est un est peu... exceptionnelle. Mais, ah ouais. Oui, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Putain, faut aller la chercher, c'est un délire. Hein. Tu sais, même, j'ai la vision de. Elle est là, comme ça, elle met Ouais, ses ouais. jambes comme ça, elle appuie. Ah oui. Mais- Waouh! Ouais, pour aller la chercher, parce que je me dis, faut soit avoir un très gros anus, soit une toute petite main quand même, pardon. Non, parce que je pense que ça sortait à moitié. À Ah, mon avis, ça sort à moitié. Et en fait, du elle coup, tire. Mais non, mais ah oui, on est sur Moi, une je vraie pense que c'est constipation. une vraie constipation. Faire Elle a quelque chose que tu tiré tires et qui et ça reste fait aggloméré. un petit, Ah, ouais, attends, un petit pop. Voilà, bien. ça. Moi, je pense que ça fait ça. Exactement. Le tien était mieux. Ah non, Ok, je pense ah qu'en ouais, fait, mais elle a c'est- tiré sa merde. Tirer sa mère pour aller en cours, Parce qu'elle ne peut c'est, pas être notée euh, absente parce qu'elle a peur de que la police dise qu'elle disparaît. elle s'est fait une petite montagne. Ah, je l'ai Et ce qui est adoré. bizarre, parce que pourtant, je dis pas ça parce que j'ai déjà essayé, mais le sandwich, Ouais. ça détend, normalement. Techniquement, ça Ça- détend. C'est pas ça- le genre de truc qui te constipe. Voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que Après, c'est pas direct efficace. La clope te donne envie de faire caca, le fameux Ouais. 3C. Mais peut-être la weed, ça constipe. Hein. franchement, je crois pas. Oui, peut-être j'ai que- déjà essayé, mais j'ai jamais été constipé sous weed. Hein, donc, Non, j'ai pas le souvenir. J'ai même plutôt la sensation même d'un truc. J'ai des grands oui de l'équipe, hein, mais c'est pareil. Je pense Ouais, qu'ils se sont non. renseignés, bien sûr, Non, tout le monde est renseigné Médicalement parlant. sur les sandwichs. bien sûr. Mais Mais non, j'ai la non. sensation que c'est juste au contraire même. Donc là, c'était quand même. C'est pas de chance. je comprends que ça devait être quand même quelque chose, une vraie aventure à ce moment-là. Merci. Je comprends Solène qui a dit j'ai tout vu. J'ai tout vu aussi. Ah oui. J'ai vu le. Vraiment, je tire sur ma merde. Mais c'est vrai une que ça idée n'est pas- en vrai. En vrai, Si t'es constipé, si t'es tire en fait. constipé, tire. Bah oui, Mais c'est le smart. problème, c'est qu'encore une fois, tout dépend de la porosité, La consistance. la consistance. Parce Ouais, que ouais, tu ouais, peux je suis d'accord. tirer et en même temps, il peut se passer un truc Et s'il y a terrible. qu'un tout petit bout qui sort, c'est chiant. Ben voilà. Il faut. Normalement, ça reste. Voilà. Alors là, Tu après, vois on passe dans une autre étape qui est très sympa. Ah. C'est quelle
Ustensile utilisé pour rentrer et déloger. Tu as les ongles. On nous demande souvent J'ai pourquoi. compris pourquoi. Tu sais qu'il y a souvent le truc nail art. aussi Mais bien sûr. de comment vous vous essuyez avec des ongles. Je ne mets pas mes ongles dans mon cul à part constipation. Ah bah, c'est le moment qui arrive, Voilà. de temps Hein en temps. Mais oui, non, mais c'est vrai que j'habitais pas posé la question. Ouais, Mais... au pire, tu coupes. Ah, oui. C'est comme le couteau à caca. Le fameux qu'on garde tous dans un tiroir à part dans la cuisine. Tu sais que c'était ma blague préférée. Je mettais un couteau dans ma salle de bain, dans mes toilettes. Et quand les gens demandaient ce que c'était, je disais, bah, c'est le couteau à caca. Bah, c'est vachement bien. Enfin, cela dit, C'est pratique. ça m'aide. Enfin, bon. De toute façon, là, si plein de gosses, ils vont lâcher l'affaire. C'est fini. C'était un peu mignon à une époque, mais là, c'est Alors, terminé. non, alors ça. Non, Petit peu gossip, c'est pas très mignon. ça n'a pas été mignon. Ah non, c'est. Ça a non. une aura d'un truc mignon, Les pardon. gens pensent, c'est très rigolo. Les gens pensent que c'est tout choupinou, etc. Mais des fois, on a des trucs très hardcore. D'accord. Souvent, même très souvent. Ok. Je pense que ouais, l'équipe Mais- peut confirmer. Hein. C'est pas mimi, hein. Mais j'ai déjà coupé. J'ai déjà utilisé le couteau à caca. Pour que la chasse d'eau, elle fonctionne. Oui. Ah waouh. Ah oui, fourchette couteau même. Je vais pas te mentir. Et j'avoue que souvent, c'est quand je dis fourchette que j'ai le plus de réactions. Le repas. Parce que en fait, il y a un moment, voilà, faut avoir un geste Et précis. ça se coupe bien. Est-ce que c'était coupé net? J'avoue que c'est pas un grand moment. Non. Bah, net, non. Bah, franchement, c'est comme si tu essayais de couper plus ou moins une mousse au chocolat, tu vois. Ça dépend de la tête. chiant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça ouais, coupe. ouais. Ça coupe, mais chiant. Après, C'est sur ces doux mots que cet épisode se termine. fallait pas m'inviter en même temps. Oh, moi, je suis ravie. Pour de vrai, je suis ravie. Bon, J'ai bah, passé un merci. trop bon moment. Moi aussi. C'était trop cool. C'est qu'il n'y a pas de sujet. Ouais, j'espère que tu as passé un bon moment et que c'est super anecdote. Elles étaient toutes bien. Franchement, Yeah. mention spéciale pour l'anus quand même. Ça, c'est quelque chose. Hein. Non, c'était un plaisir de t'avoir. Ouais, trop bien, merci Hâte beaucoup. de voir l'épisode sur les proutes en bocal. Ouais, évidemment. ouais. Et les pâtes à tartiner. Et les patates tartinées, ça, Ouais, ça, faut le faire. Ça, on va y arriver. Bah Mais oui, ça, puis c'est vrai qu'il commence à avoir de moins en moins d'arguments. Je vais un peu le... Et en fait, il faut que je lui fasse un... Fais une pétition. Hein. Ouais, À force. oui, il peut faire une pétition. Sinon, je monte un Kiss Bank Bank, comment on appelle ça, un crowdfunding. Ah ouais. Parce que sinon, il voudra pas. Si on récupère Et attends, 250 c'est 000 quoi euros... son argument contre? Non, mais il dit, il n'y a pas assez de diversité, on va juste manger des trucs au chocolat. Il faut que je lui fasse un benchmark. Un non, benchmark, c'est vraiment, le bon fais un terme. PowerPoint. Oui, voilà. Je sais pas, un truc, parce que pour le coup, il Et n'y a en pas fait, de diversité. fais-le, s'il te plaît. Tu veux pas le faire un PowerPoint et tu viens nous l'exposer un jour? Arrête, tu te dois de le faire. Franchement, on organise ça, tu viens vraiment lui exposer l'idée. Attends, je vais prendre en photo. Tu veux que je vienne un jour et je lui expose? Oui. Et on filme ça. Tu sais qu'avec mes copines, on adore faire des soirées PowerPoint Ok. sur plein de sujets très différents. Donc ça, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir convaincre Karl? Et Je même le du coup, prends tu très viens faire la personnellement. vidéo avec nous, tu viens déguster les pâtes à Je suis tartiner avec nous. c'est... C'est bon? C'est bon. Allez, ok. Je te fais je le J'aime note. ça. Tu sais quoi, je le note dans mon agenda, faire Si tu arrives PowerPoint. à le convaincre, on est bon. C'est bon, c'est noté. Ok, superbe. Et là, c'était un super épisode. Merci à toi, merci. Merci les chippies. Merci aux chippies, on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas, magla.fr pour les histoires d'horreur ou... C'est aussi de l'horreur, hein, techniquement. Voilà, il y a Ou eu pas ces mal histoires-ci. Hein, on prendra et on vous fait plein de bisous. Ouais. Et à bientôt pour les prochaines aventures. Merci beaucoup.